Il était une fois, dans un lointain pays, l'histoire d'un jeune homme à la destinée extraordinaire. Naïf et insouciant, il était loin d'imaginer qu'il serait bientôt l'élu, désigné par une antique prophétie. Ultime héros d'une lutte sans merci entre le bien et le mal, ce jeune prodige ne se doute pas encore du périple qui l'attend pour protéger ses amis, sa famille, sa patrie, et libérer le monde du joug de l'infâme seigneur des ténèbres. Mais tout cela est encore loin, et toutes les histoires doivent commencer avant de s'achever. Notre histoire commencera donc dans le très paisible village de Trou-du-Cul-les-Quatre-Vaches, où le jeune héros vit tranquillement, encore loin d'imaginer le destin grandiose qui sera bientôt le sien. Allez, par ici. Aïe, ouch, ça fait mal. Touché. Allez, on va faire une pause, Amris, faut que j'aille boire un coup. Ok, tonton. Dis, on continue à s'entraîner après? Ta mère va se fâcher si tu passes la soirée dehors. Oh, bon, bah je vais quand même lui demander la permission. Ok, allez, file. Je suis rentré. Ah, t'en veux enfin? Où étais-tu? Bah, j'étais dehors, je m'entraînais avec tonton Elia. Ah, toujours ce tonton Elia. Je t'ai dit 100 fois d'arrêter de le voir. Mais papa, on s'entraîne juste à l'épée, enfin... Justement, je te rappelle que les armes sont mal, et je refuse que tu en utilises. C'est dans désaccord avec l'éducation végétalienne que nous te donnons, ta mère et moi, n'est-ce pas, Anaria? Quoi? Non, mais écoute pas ce que dit ton père, il radote. Va plutôt me chercher les champignons dans la forêt, petit merdeux, il m'en faut pour mon omelette. Anaria, enfin. D'accord, maman, à tout à l'heure. La 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 la, ma vie est trop chouette. Avec mon papa, puis ma maman, puis mon tonton, et puis les vaches, pas de méchants ni prophétie. Et jusqu'à y a des champignons. Oh là là, c'est vrai qu'elle est grande cette forêt. Ah zut, j'ai pas demandé à maman ce qu'elle voulait comme champi. Ah bah il y en a des jolis là, tout roses avec des pois. Oh, ils font de la lumière. Allez, je vais en prendre quelques-uns. Pendant ce temps-là, au village de Trou-du-Cul-les-Quatre-Vaches... Salut, t'as encore de la bière, Anaria? Vas-y, serre-toi. Elia, combien de fois devrais-je te dire de laisser Emrys tranquille et d'arrêter de lui apprendre à se comporter comme un barbare? Oh là, on se calme, papy. Papy? Moi, tout ce que je veux, c'est qu'il sache se débrouiller dans la vie. Ça, c'est notre rôle, le rôle de ses parents. Ses parents, c'est vite dit, hein. Je vous rappelle que si j'avais pas été là... Ça suffit, c'est nous qui l'avons élevé, c'est notre fils. Attendez qu'il apprenne la vérité et on verra bien vers qui il se tournera. Comment oses-tu? Bon, allez, je me tire. Attends, ta bière. Bon, bah, je vais la boire. Ah là, qu'est-ce qu'il faut pas entendre? Bon, je vais retourner à ma forge. Quoi? Mais qu'est-ce que... Pendant ce temps... Bon, voilà, ça devrait être bon, je rentre. C'est marrant, ça sent le cochon grillé. Hein? Non mais qu'est-ce qui se passe? Quoi? Mais quelle horreur, le village est en feu et à sang. Non! Papa, maman, tonton, les vaches, où est-ce que vous êtes? Non! Ah! Maman, non! Papa, maman, non, c'est pas possible! Tonton, t'es où? Oh, Tonton Elia, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tout le monde est mort? Emrys, mon petit, tu as appris tout ce que tu devais savoir. Prends cette épée, elle te revient de droit. Non! Tonton Elia, ne me laisse pas! Non! Je jure que je te vengerai. Je vous vengerai tous. Je trouverai celui qui a fait ça et je lui ferai payer son crime. Quoi? Qui est là? Montre-toi. Viens te venger quand tu seras plus fort. Ne pars pas. Reste là, espèce de lâche. J'aurai ta peau. Non, c'est pas vrai.
papa, maman, tonton, les vaches, quoi, tout ça, envolé. Qu'est-ce que je vais devenir, moi? Je suis tout seul au monde, dans cette forêt sinistre, et celui qui a fait ça s'est enfui comme un lâche. Mais je le retrouverai, et je lui ferai regretter son geste. Mais en attendant, où est-ce que je vais aller? Je n'ai plus de maison, plus personne sur qui compter. Non, je dois me battre, je dois garder la tête haute et retrouver cet homme mystérieux qui a brûlé mon village. Mais je n'y arriverai pas seul, enfin, je dois trouver des alliés qui m'aideront dans ma quête. Si seulement il y avait quelqu'un, si seulement... Je vais vous attraper. Tiens, une maison, en plein cœur de la forêt. Je ne l'avais pourtant jamais vue avant. Enfin, je me suis rarement aventuré aussi loin. Je vais entrer pour demander de l'aide. Donc Hercule, tu sais bien que si je t'attrape, je t'en... Ah bah qui voilà. Bonjour, excusez-moi de vous déranger, mais Ah, rentre vite, tu vas attraper froid. Alors qu'il ouvrait la petite porte d'une chaumière, Emrys tomba nez à nez avec un personnage haut en couleur. C'était un bel homme à la longue chevelure blonde et au brushing irréprochable. Il portait une élégante toge blanche aux sublimes broderies d'or, formant des arabesques voluptueux. Allez, installe-toi à table, j'ai fait de la galette. ah, c'est gentil, mais je voudrais pas... Pas le chichi avec moi. Alors dis-moi, comment tu t'appelles? Emrys. Emrys? En voilà un joli prénom. Alors, voyons voir. Emrys vient là que... Je viens du village, et tout a brûlé, et... Oh, ben voilà un gros chagrin. Qu'est-ce qui se passe? Allez, dis tout ce que tu as sur le cœur à tonton Ougar. Tonton, ils sont tous morts. Quoi? Eh ben voilà des vilaines choses à dire. Tu as fait un cauchemar, c'est ça? Non, vous ne comprenez pas, tout le monde est mort. Il y a un cavalier qui a brûlé tout le village. Oh, tu veux dire un cavalier qui surgit hors de la nuit et qui court vers l'aventure au galop? Oui, et puis mon papa, et ma maman, et mon tonton, et puis les vaches. Ah mon Dieu, les astres m'avaient pourtant prévenu. Il a recommencé. Comment? Vous savez qui a fait ça? Je n'en suis pas sûr, mais il est très probable qu'il soit derrière tout ça. Qui ça, il? Le comte Naillerua. C'est un vieil ennemi. Vraiment? Vous allez donc m'aider à le retrouver et à lui faire payer ses crimes? Laisse-moi réfléchir. Bon, ok, c'est d'accord. Excellent, merci monsieur... comment déjà? Je suis le mage Ougar Burnedur, dit Blanchefesse, créateur de la potion de libido exacerbée, grand vainqueur de la biscotte d'or à 3 reprises, détenteur du précieux drap intachable et inventeur du sceptre de plaisir. Mais appelle-moi juste Ougar. Ougar. Je suis un mage très puissant, et je vais t'accompagner dans ta quête, épaulé par mes 7 philibert. Tes 7 philibert? Oui, ce sont des petits génies que j'ai invoqués et qui me procurent des pouvoirs incroyables. Allez, sortez de vos cachettes et rangez-vous bien droit. Alors, il y a Phil, Angus, Alphonse, Blaise, Hercule, Boulgour et Ulysse. Boulgour? Mais c'est pas un nom ça, enfin, c'est du manger. Ouais, je sais, mais j'ai pas trouvé de rime pour celui-là. De rime? Ouais, enfin laisse tomber. Bon, j'ai dit que j'allais t'aider, alors c'est parti. D'accord, mais on va où? Nous allons nous rendre à Capital City. Sérieux? La Capital City, genre capitale? Bah oui, je suis sûr que c'est là que se trouve le vil comte Naillerua, vizir du grand roi Fabalio Ier. Oh, allons-y. Ouhou, c'est parti. Allez, en avant les garçons, rentrez tous dans vos filou-balls. Et c'est ainsi que le jeune Emrys commence sa quête, accompagné de l'exubérant Ougar. Tous deux se mirent en route vers Capital City. Alors que le paisible village de Trou-du-Cul et 4 vaches fut réduit en cendres par l'effroyable comte Naillerua, Emrys, notre jeune héros, se mit en route pour se venger. Sur son chemin, il croisa Ougar, un soi-disant mage très puissant, qui se proposa de l'épauler dans sa quête. Ensemble, ils se dirigent vers Capital City, première étape d'une longue épopée. Mais pour le moment, il leur faut traverser la sombre forêt d'émeraude, et qui sait ce qui les attendra?
Alors comme ça, tu t'appelles Emrys. Ouais, c'est bien ça, pourquoi? Rien. Bon, continuons. Capital City n'est plus très loin. Il nous faut sortir de la forêt d'émeraude et emprunter la grande route. Et nous devrions nous dépêcher, car la nuit est tombée depuis longtemps et nous pourrions faire de mauvaises rencontres. Ah ouais, carrément? D'habitude, j'évite de sortir la nuit. Bon, non seulement je suis généralement occupé à autre chose, mais j'entends aussi des bruits dehors. Ah bon, des bruits comment? Un peu comme ceux qu'on vient d'entendre. Quoi? Forte là, mes mignons! Ah, des brigands! Alors, on fait une petite promenade de santé? Allez, les bourses ou la vie? Ah bah les bourses. Quoi? Au secours, Ougar, fais quelque chose. Vous ne vous en tirerez pas comme ça! Oui, je m'en occupe. Grâce à ma puissante magie et surtout mes philibères élémentaires. Fais ce que tu veux, mais fais-le vite, il a vraiment pas l'air sympa. Faites pas vos marieurs ou vous allez le regretter! En avant, Alphonse, génie de la Terre. Alphonse, attaque séisme. Non mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Aïe! Super, continue comme ça. Ouais, vas-y Alphonse. Génial, on l'a eu. Dis donc, il est vachement balèze ton Alphonse. N'est-ce pas? Et encore, tu l'as pas vu faire ce qu'il fait de mieux? Non, c'est quoi? Ah, t'en fais pas, on verra ça plus tard. Bon, continuons notre route vers Capital City. Après quelques heures de marche dans l'épaisse forêt d'émeraude, nos deux compagnons commencèrent à ressentir la fatigue. Bon, on devrait faire une pause, je suis épuisé. Ouais, moi aussi. Phew, ça faisait longtemps que je m'étais pas battu comme ça. Ah ouais, j'imagine. Bah en fait, c'était la première fois. La première fois? Et alors, t'en as pensé quoi? Intense, non? Ouais, bah en fait, j'ai pas fait grand chose. Enfin, c'était un peu naze. Ah bah dis pas ça, tu vas t'endurcir. Ouais, j'espère. T'en fais pas, avec moi à tes côtés, ça ira vite. Tant mieux, je dois devenir plus fort pour me venger du comte Neylerua. Mais oui, allez, t'en fais pas, tout cela sera vite réglé. Enfin, nous devrions dormir un peu avant d'arriver à Capital City. Ouais, t'as raison, je tiens plus debout. Bonne nuit. Après une nuit de sommeil agité vers de sombres cauchemars, Emrys et Ougar se réveillent, leurs vêtements imprégnés de l'humidité et de la rosée matinale. Pouah, j'ai bien dormi. Emrys, réveille-toi. Je crois qu'on devrait y aller avant qu'il y ait trop de passages. Hein, quoi? Oh, Ougar, c'est toi? Bah oui, qui veux-tu que ce soit? Capital City n'est vraiment plus très loin. Tu vois le petit pont qui enjambe la rivière? Ouais. Eh bien la porte sud de Capital City se trouve juste après. Ok, dis Ougar, tout à l'heure, tu parlais de passage? Oui, le passage des vendeurs itinérants. Il y en a beaucoup qui font des allers-retours entre Capital City et d'autres villes alentours. Ah, d'accord, je comprends mieux. Et voilà, on est arrivé. Chouette alors. À pleine sortie de la forêt d'émeraude, Ougar et Emrys tombèrent nez à nez avec l'éblouissante Capital City. Plus grande ville du royaume, Capital City impressionne par sa taille et sa beauté. Trônant fièrement en son centre, le magnifique palais royal rayonne de mille feux et attire les foules. Capital City est également célèbre pour son marché permanent, où tout le monde se presse pour acheter les denrées les plus fraîches et les plus exotiques. Tout à Capital City respire la paix et l'allégresse, et ses nombreux habitants n'expriment que joie et fierté de vivre dans cette belle et grande ville. Waouh, c'est énorme. Ah, ça faisait longtemps que j'étais pas venu ici. Oh là là, y en a du monde. T'éloigne pas trop. Pfiou, c'est trop beau cette ville. Et le sol, bah, c'est même pas de la terre, mais c'est des cailloux carrés. Des pavés, oui. Bon, le château est juste là. On va y faire un tour. Le château? Oh la vache, c'est immense. Bah c'est quand même le château du roi, hein. Faut que ça en jette. Et attends, Ougar. Oui. Dis, on va vraiment rencontrer Neylerua maintenant? Oui, et on va lui faire sa fête, crois-moi. Alors ça va s'arrêter comme ça, aussi rapidement, enfin, je pensais pas que ça serait si simple. Ah bah te plains pas, tu seras vite vengé comme ça, sans avoir à parcourir le monde pour d'obscures raisons. Oui, t'as raison, il doit payer pour le mal qu'il m'a fait, ainsi qu'à mon papa, ma maman, mon tonton, puis... Les vaches, oui c'est bon, je me souviens. Allez, en avant. Ouah, c'est encore plus grand dedans. C'est vrai que ce hall est plutôt majestueux. Viens, passons par ici, c'est le chemin qui mène à la salle du trône. Il est fort probable que Neylerua se trouve là-bas, aux côtés du roi. Ah ok, mais on peut rentrer comme ça? Mais oui, t'inquiète. Halte là. On ne passe pas. Ah mais non, monsieur les gardes, laissez-nous passer, il faut qu'on voit le vizir Neylerua. Et puis quoi encore? Tu veux une tarte aux fraises? Ah vraiment? Mais tu es adorable mon chou.
Non mais elle se fout de moi, la ta fiole. Laisse tomber, Edgar, il disait pas ça méchamment. Ah, j'ai compris. Vous jouez au gentil garde, méchant garde, hein? De quoi il parle là? Ah bah y a pas photo, je préfère le méchant. Rien. Bon allez, circulez, y a rien à voir. Vous pouvez pas rencontrer le grand vizir Neillerua sans laisser passer. Oust. Ah, c'est pas croyable ça. De mon temps, je pouvais rentrer au bon, me semblait, sans laisser passer. Ah, c'est jeune. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je sais, retournons à l'extérieur. Je crois connaître un passage secret. Un passage secret? Trop chouette. Où ça? Où ça? Par là, suis-moi. Au même instant, alors qu'Ougar et Emery se dirigeaient vers la sortie du château, ils aperçurent une jeune fille tout encapuchonnée qui courait dans leur direction poursuivie par un garde. Revenez! Non, jamais! Attrapez-la! Oh, pardon, je vous ai bousculé. Non, ça fait rien. Au fait, je m'appelle... Pas le temps, aidez-moi à sortir d'ici. Ok. Par ici, la grande porte. Revenez! Suivez-moi, allons au marché, ils ne nous trouveront pas dans la foule. Ah oui, bonne idée. Phew, eh bien. Merci beaucoup de m'avoir aidé, mais je dois vous laisser, c'est trop dangereux. Attends, qui es-tu? Je ne peux rien vous dire, je ne veux pas mettre votre vie en danger. Mais t'en fais pas pour nous, dis-moi juste ton nom. Je m'appelle Yumi. Yumi. Moi c'est Emrys, et puis lui là, c'est Ougar. Salut. Dis-moi Yumi, t'as l'air d'avoir des ennuis. Pourquoi est-ce que ces gardes te poursuivaient? C'est une longue histoire. Et vous, que faisiez-vous au château? Eh bien... Nous voulions rencontrer le grand vizir Neillerua pour venger Emrys. Te venger? Comment ça? Neillerua, il a détruit mon village et tué toute ma famille. Oh mon Dieu, mais c'est horrible! Comment tu peux faire ça? Je le déteste! Enfin, visiblement, il est impossible de l'approcher. Vous approcher de lui ne servira à rien. Il est beaucoup trop fort pour vous. Par contre, j'ai peut-être une idée. Ah oui, comment ça? J'ai entendu parler d'une ancienne légende qui raconte l'existence d'un peuple au pouvoir incroyable. On dit que les habitants de cette tribu sont dotés d'une force inimaginable. Peut-être que si vous les rencontriez, vous pourriez faire de vos alliés. Mais ouais, c'est une excellente idée. Oui, enfin, c'est juste une légende. Mais peut-être qu'elle dit vrai. Yumi, sais-tu où vivrait ce peuple? On dit que la tribu des Wari vit dans le cœur d'une jungle profonde, à l'écart de toute civilisation. Et je crois qu'il y a justement une jungle non loin d'ici, mais je crois aussi que pour l'atteindre, il faille traverser la terrifiante grotte des âmes tourmentées. Ouh, ça fait peur. Oui, mais encore une fois, c'est qu'une légende. Tant pis, nous devons essayer. Il faut mettre toutes les chances de notre côté. Yumi, accepterais-tu de nous accompagner? Eh bien... Comme ça, tu échapperas à tes poursuivants et tu m'aideras à vaincre Neillerua. D'accord. Super. Alors, en avant vers la terrifiante grotte des âmes tourmentées. Mais si je vous dis que c'est qu'une légende. Et ainsi, Emrys, Ougar et l'énigmatique Yumi partirent en direction du nord. Qui sait ce qui les attendra? La suite au prochain épisode. Après avoir rencontré Ougar, un soi-disant mage aux pouvoirs incommensurables, Emrys fait la rencontre très fortuite de Yumi, une belle jeune fille vêtue de riches habits et d'un voile mystère. Celle-ci leur apprend l'existence d'une tribu aux pouvoirs incroyables dont l'aide pourrait se révéler précieuse par la suite. Mais pour les trouver, il leur faut traverser la grotte des âmes tourmentées. Oh là là, c'est encore loin. Non, nous y sommes bientôt. Vous voyez la grande falaise un peu plus loin? Eh bien, l'entrée de la grotte se trouve juste là. Excellent, en plus, le paysage est vraiment super chouette. Hihi, c'est vrai que t'étais jamais sorti de ton village, toi? Oui. Chut, taisez-vous. Regardez là-bas.
Un homme bizarre qui parle avec un autre homme bizarre. Ah ouais, ils sont vachement... On dirait des soldats. Ah là là, les uniformes. Eh, je sais, on n'a qu'à balancer des cailloux de l'autre côté. Et puis après... Plus un bruit, ils s'approchent. Putain, où est-ce qu'elle est passée, cette foutue princesse? Bah, j'en sais rien, moi. Au marché, Tony Sardine, le poissonnier, nous a dit avoir vu une jeune fille partir dans les bois avec 2 garçons. Ah, la salope! La ferme, idiot, t'as rien entendu? Non, t'es sûr que c'était pas un écureuil? Ouais, t'as peut-être raison. Bon, allons dire au vizir Neillerua qu'on n'a rien trouvé. Eh, ils ont bien dit Neillerua? Quelque chose de louche est vraiment en train de se tramer. Eh, t'as vu, en plus ils ont parlé d'une princesse. Je me demande bien de qui il s'agit, pas toi Yumi? Oui, bien sûr. Allez, avançons. Ah, voilà l'entrée de la grotte. Dis donc, ça a l'air drôlement sombre là-dedans. Oui, un vrai trou sans fond. J'adore. Allons-y. Je ne pense pas que le chemin soit très long. Ça devrait aller vite. Oh, il fait pas chaud. J'aurais dû prévoir une petite laine, moi. Oui, et moi, j'ai mal aux pieds. Non, mais vous arrêtez de vous plaindre, oui. Ah, ça va, on dit juste que... Regarde, qu'est-ce qui t'arrive? Des chauves-souris! C'est marrant, elles en ont rien à faire de moi. Elles viennent que sur vous, les chauves-souris. Ah ouais, mon tonton, il m'a dit qu'il fallait leur mettre du feu devant le nez et puis après, bah, elles s'en vont. Non mais ça va pas la tête! Il va nous cramer les cheveux! Mais non, pas vous, les chauves. Ah, bah, elles s'en vont. Quelle horreur! Mais non, t'en fais pas, elle est partie. Ah, mais c'est faux. Aïe, pourquoi tu m'as tapé? Chut. Vous êtes là, monsieur. Je vous fais confiance alors, hein, parce que j'aime vraiment pas avoir des choses dans mes cheveux. C'est horrible. Je n'aime pas ce rire-là, Hogarth. Qu'est-ce que tu trames? Vous vous moquez de moi, c'est ça? Mais non, Je trouve ça vraiment honteux et immature de votre part. Mais pourquoi il continue à rigoler, lui? Je te préviens, Hogarth. Si jamais elle est encore dans le... Ah! Hogarth, je te déteste. Elle est partie. Dites, elle est partie maintenant. mais oui, c'est bon, t'en fais pas. Vous êtes odieux. Oh, excuse-nous, mon chou. Je ne suis pas ton chou. Allez, allons-y, on a suffisamment traîné. Oui, continuons d'avancer. On devrait bientôt trouver la sortie. Tu parles, ça fait quand même déjà une bonne heure qu'on marche dans ce labyrinthe. Mais non, t'exagères. Quelques heures plus tard. Bientôt la sortie, tu disais. Oui, bah ça va, hein. N'empêche, ça fait un sacré bout de temps qu'on tourne en rond. Et j'ai l'impression d'être déjà venu par ici. Ah bon? Et qu'est-ce qui te fait dire ça? Tous les murs sont pareils. Non, mais tout à l'heure, quand on a fait une pause, j'ai dessiné une bite sur le mur avec mon bâton. Ah bah c'est charmant. Ça veut dire qu'on est revenu sur nos pas? Oh là là, c'est vraiment pas chouette ça. Je sais, j'avais lu dans un livre que quand on était perdu, il fallait toujours longer le même mur et qu'on finissait toujours par tomber sur la sortie. Ah ouais, c'est de la magie? Non, je crois pas. Bon bah on n'a qu'à faire ça, hein, en avant. Un peu plus tard. Regardez, de la lumière. Super, j'étais sûre que ça allait marcher. Peut-être que je me trompe, mais ça ressemble drôlement à l'entrée de la grotte. Non mais c'est pas grave, on n'a qu'à continuer à longer toujours la même paroi. Et si jamais on revient ici? Ah bah là, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche. Allons-y, je n'en peux plus de cette fichue grotte. Se frayant longuement un chemin dans l'obscurité angoissante de la grotte des âmes tourmentées, il semblerait que nos 3 héros aient finalement réussi à trouver la sortie. Par ici, j'entends comme de l'eau qui coule. Ah oui, moi aussi je l'entends. Mais je crois que c'était dans ma tête parce que j'ai super envie de faire pipi. S'il y a de l'eau qui coule, c'est qu'elle coule en direction d'une sortie. Allons-y. Excellent. Regardez, il y a comme une rivière souterraine. C'est sûrement celle qui alimente les puits et les fontaines de Capital City. Dirigeons-nous vite vers la sortie, il faut absolument que je trouve un buisson. Eh, vous croyez qu'il y a des poissons? Regardez par ici. Cette lourde porte est plutôt étrange. On dirait qu'il y a des gravures. Ah ouais, il y a des bonhommes bâtons. Oh, regardez, ils ont même une petite kick. On dirait qu'il y a une inscription. Alors, les 2 frères se regardent avant de se tourner le dos, puis ils partent tous les 2 en avant, après quoi ils reviennent sur leurs pas. Les 2 frères. De quoi peut-il bien s'agir? Eh, regardez ce que j'ai trouvé. Waouh, elles sont énormes ces statues. Ce sont des dragons.
Oui, je crois bien. Des dragons, qu'est-ce que c'est? Ce sont des créatures légendaires, mais je pensais qu'il n'en existait que dans les contes. Il y en a deux, un blanc et un noir. De quoi peut-il bien s'agir? Et si c'était eux, les deux frères de l'inscription? De quoi vous parlez? Nous avons trouvé la porte qui doit mener à la sortie, mais elle est fermée par une énigme. Oui, et je pense qu'il faut bouger ces statues dans les bonnes directions et la porte s'ouvrira. Oui, faisons ça. Tu nous aides, Ougar? Oui, je veux bien, mais j'ai rien compris là. Mais si, tu vas voir. Alors, la première comme ça... Et ensuite, comme ça. Ah, ok, et après? Comme ça, je crois. Oui, je crois que ça a marché. J'ai entendu un bruit de ce côté. Allons voir. Excellent, la porte s'est ouverte. En avant tout. Et ainsi, ils réussirent enfin à sortir de la grotte pour arriver dans une jungle marécageuse. Oh, il y a des arbres trop bizarres ici. On dirait qu'ils sont tout mouillés et cracra. Oui, c'est un marais, Elris. J'adore le marais. Vous croyez vraiment qu'on va trouver les Warriors? Enfin, je sais pas moi. J'espère bien, nous ne devrions plus être bien loin. Par ici, j'ai l'impression qu'il y a un sentier. Comme c'est excitant. On dirait que quelque chose bouge dans ces hautes herbes. Oh non, vous m'avez trouvé. Mais il est tout petit. Est-ce que, par hasard, tu serais un Wari? Oui, c'est exact. Excellent, on les a trouvés. Oh, je suis si contente. La légende disait donc vrai. Dis-moi, petit Wari, pourrais-tu nous emmener à ton village? Non. Ah, et pourquoi ça? Nous ne pouvons pas vous montrer le village avant d'être sûr que vous êtes digne de confiance. Oh là là, quelle prise de tête, ces formalités. Et qu'est-ce qu'on doit faire alors? 4 de mes amis sont cachés dans la jungle. Une fois que vous les aurez tous trouvés, on verra ce qu'on peut faire. Chouette, j'adore jouer à cache-cache. Moi aussi, surtout dans le noir. Ah, au fait, vous avez 20 minutes pour les trouver. Quoi? Mais c'est impossible. Cette jungle est immense. Ouais, c'est pour ça qu'on devrait se séparer. Mais c'est vraiment une question. Génial. Faisons ça. Moi, je vais par là dans ce coin sombre. Et moi par ici. Et moi Alors que nos trois aventuriers se séparent pour trouver plus rapidement les 4 Wari cachés, Ougar semble être le plus déterminé. Oh là là, il était vraiment mignon ce petit Mowgli. Si tous les Wari sont comme ça, je ne vais plus savoir où donner de la tête, moi. Ah, en tout cas, il faut vite que j'en trouve un. Et qui sait, il y aura peut-être un petit coin sombre à proximité. Quant à Miyu, elle semble avoir quelques difficultés. Ah, mais c'est affreux. Les escarpins sont pleins de boue. Et en plus, on s'enfonce dans le sol. Et je suis sûre d'avoir vu un serpent. Il y en a vraiment marre de cette saleté de jungle. Pourvu qu'on trouve le Wari pour aller vite dans mon village. J'espère que je pourrai prendre un peu. Du côté d'Emrys, qui semble avoir plus de chance que ses compagnons. Alors, voyons voir. Ah, il y en a un derrière cet arbre mort. Oh non. Un derrière le rocher en forme de rocher. Il m'a vu. Un couché dans l'herbe. Oh là là. Et le dernier qui se cache derrière le buisson. Oh, il m'a trouvé. Ah, bah il est là. Ah oui, Elris. Eh, les amis, regardez, je les ai tous trouvés. Oh vraiment? Moi je n'en ai trouvé aucun. Moi non plus, je suis dégoûté. J'avais vraiment envie d'en trouver un. Ça ne fait rien, l'important c'est de les avoir tous trouvés. Alors, vous nous emmenez à votre village? Allez mon chou, on va pas vous croquer. Enfin, on sait jamais. Je ne sais pas si c'est une bonne idée de vous laisser rentrer dans notre village. Nous vivons en autarcie depuis des siècles. S'il vous plaît. Bon, c'est d'accord. Ouais. Et pour fêter votre venue, nous ferons un grand festin. Excellent, qu'est-ce qu'on mange chez les Wari? Nous nous nourrissons uniquement de fèves. J'ai hâte de mettre du beurre dans les warikos. Quoi? Mais j'espère qu'ils sont pas warikiki. Quoi? Qu'est-ce que vous avez dit? Oh, ça va, c'est une petite blague. Plus on est de fous, plus on warri. Ce n'est pas drôle du tout. Ceci est une atteinte à notre peuple. Révolte! Putain, Ougar. Ça ne se passera pas comme ça. Vous payerez cet affront, car maintenant, vous êtes nos prisonniers. Oh non, Ougar. Alors que notre groupe d'aventuriers avait enfin trouvé la jungle des Wari, ces derniers les ont capturés, s'étant sentis insultés par certaines paroles d'Ougar. Attachés et marchant en file indienne dans la jungle, ils se dirigent vers le village Wari, espérant s'en sortir indemnes. C'est encore loin? Oui, parce que là, j'ai mal aux pieds. Oui, moi aussi. J'ai hâte qu'on arrive. Ça suffit, arrêtez de parler, nous arrivons. Où arrivons? Ta gueule.
Eh, regardez, elles sont trop marrantes leur maison. Oui, elles sont sur de drôles de monticules. Oh, d'ailleurs, je dis en passant, j'adore ce mot monticule. Ça ressemble à... Hein? Non mais dis, ça ressemble à quoi? Ah, je te montrerai plus tard. Soyez silencieux s'il vous plaît, tout le monde vous regarde. C'est marrant, ils ont tous la même tête. Eh, maintenant que tu le dis, ils se ressemblent tous vachement. Nous arrivons à l'humble demeure du vénérable Grand Wari. Je vous prierai de vous tenir convenablement, sinon vous risquez de le regretter. Et qu'avons-nous là? Oh vénérable Grand Wari, voici les intrus qui ont osé souiller notre belle jungle de Balamba. Comment? Oui, nous les avons trouvés à l'entrée de la grotte des anciens. Et celui-là, aux cheveux comme le soleil, s'est même soulagé dans l'antique buisson feuillu. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ah, ça va. Un tel comportement n'est pas tolérable en ma cité. Vous serez punis à la hauteur de vos crimes. Ah, mais on n'a rien fait nous. Écoutez, nous avons vraiment besoin de votre aide. Je ne veux rien savoir. Ah là là, il ne changera pas d'avis facilement. Ah là là, si seulement on pouvait le convaincre. Écoutez, vénérable Grand Wari, je suis la princesse Miyu, cousine de notre grand roi Fabalio Ier. Hein? Mais tu n'es pas Yumi? Emrys, Ougar, je suis désolée. J'aurais dû vous le dire plus tôt, mais j'avais peur de vous mettre en danger. Alors comme ça, c'est toi la jeune princesse Miyu, héritière du trône? C'est bien moi, et je vous conjure de nous pardonner et d'écouter notre requête. Très bien, je vous écoute. Très vénérable Grand Wari, vous n'êtes pas sans connaître l'existence de la prophétie. Oh, vous voulez parler de la grande et antique prophétie? Oui, celle-là même, qui a été énoncée par les 12 grands séniles de la montagne noire, alors qu'ils procédaient à leurs ablutions rituelles dans une cuve de houblon, durant la foire bisannuelle aux alcools de Kaa, il y a maintenant 4 siècles. Ah, quelle prophétie? Eh bien, je crois que le temps est venu pour la prophétie de s'accomplir. Ce qui signifie... Vous avez très bien compris. Ce jour est arrivé et nous avons besoin de votre aide. Non mais allô quoi? Y a quelqu'un? On aimerait bien savoir de quoi vous parlez là. Ouais, carrément, j'ai pas tout compris là. Parce qu'en fait, tu disais que tu t'appelais pas Yumi? Mais alors, c'est qui Yumi? Hein? Jeune homme, si seulement vous saviez le poids qui pèse sur vos épaules. C'est notre survie à tous que vous avez entre les mains. Et je salue sincèrement cet acte de bravoure et de courage. C'est pourquoi, au nom de la tribu Wari, je vais vous aider. Oh, merci, Grand Wari. Mais nous aider à quoi, bon sang? Ah non, mais laisse tomber, hein. Moi j'ai déjà arrêté d'essayer de comprendre. Tout ce que vous avez à savoir pour le moment, c'est que vous devez vous diriger au nord, vers les terres glacées, afin d'y trouver la légendaire épée Master Sword, qui vous permettra de vaincre Neilerua. La Master Sword, elle existe donc. Et oui, petit Wari, va voir le Wari forgeron et demande-lui de battre le fer. Très bien. Mes enfants, je vous en prie, visitez notre humble village et allez vous équiper, vous en aurez besoin. C'est au nom du peuple Wari que je vous offre armes, boucliers et tout ce qui pourrait vous servir dans votre quête. Oh, merci, merci 1000 fois. Et ce n'est pas tout. Pour vous épauler dans votre lourde tâche, je serai honoré que vous acceptiez l'un de mes meilleurs éléments, Wariels. Salut les copains. Il n'est pas très puissant, mais il est très résistant. Je suis sûr qu'il sera un allié précieux par la suite. Merci infiniment, Grand Wari. Vous nous êtes d'un recours inestimable. Oh, partez vite vous équiper et vous reposer dans notre village. Bon, super, ambiance très sympa. Mais est-ce que quelqu'un va finir par m'expliquer ce qui se passe? Ougar, Emrys, je vous dois quelques explications. Ouais, c'est un peu confus là. Je ne m'appelle pas Yumi. Je suis en fait Miyu, la princesse Miyu, cousine du roi Fabalio. Je me suis enfuie du château pour échapper à Neilerua qui me retient de force. Cet homme est très dangereux et il essaye de s'accaparer le pouvoir de mon cousin. Oh là là. Je savais que nous pouvions compter sur les Wari et leur générosité dépasse mes espérances. Et c'est quoi cette histoire de prophétie dont tu parlais tout à l'heure? Laissez ça pour le moment. Je vous en dirai plus, faites-moi confiance. Sachez juste que nous devons stopper Neilerua coûte que coûte. Mais pour le moment, profitons de l'offre du grand Wari et allons nous équiper. Et moi? Ah ouais, excuse-nous, on t'a un peu oublié. Dis, tu es sûr de vouloir nous accompagner? Enfin, ça risque d'être dangereux. Ne vous en faites pas pour moi, je suis brave et c'est un honneur de combattre à vos côtés. Et je suis sûr que nous deviendrons rapidement amis, car l'amitié est plus forte que tout. Ouais, carrément. Allez vous équiper pendant que je prépare mes affaires et que je dis au revoir à mes amis et à ma famille. Quoi? Mais c'est horrible! Nous ne savions pas que venir avec nous signifierait quitter ta famille. Oui, tu n'es vraiment pas obligé de nous aider. Non, mais ne vous en faites pas, je ne suis pas triste. Parce que je suis avec mes nouveaux amis. Ah, et je pourrais être ton nouveau papa. Oh oui, c'est hyper malsain là quand même. Chut, il est trop naïf pour s'en rendre compte. Ok,
Ougar, tu es absolument répugnant. Et puis, ce n'est pas tout. Comment ça? Moi aussi, je désire me venger de Neil Lerua. Ah, pourquoi Qu'est-ce qu'il t'a fait? C'était il y a bien des années, alors que nous vivions tous en paix et en harmonie. Mes parents et moi élevions des chèvres. Et parmi ces chèvres, 2 d'entre elles étaient spéciales. Kabikou et Pélardon étaient plus que des chèvres. C'étaient mes amis. Nous partagions tout, et je passais de longues heures avec elles, leur racontant des histoires et leur chantant des chansons. Parfois, je m'endormais à leur côté, et elles s'allongeaient autour de moi, comme pour me protéger. Mais, ça aurait dû être à moi de les protéger, car un jour, l'affreux Neil Lerua a trouvé notre village et l'a ravagé. C'était en 1515, la bataille de Warignan. Et c'est depuis ce jour que nous nous méfions des étrangers. Le village s'est reconstruit petit à petit, mais mon cœur n'a jamais pu, car Neil Lerua a volé mes 2 chèvres préférées. Oh mon Dieu! Oh mon pauvre, je te comprends. Moi aussi j'ai déjà ressenti ça, même si c'était avec un âne. C'est pourquoi j'ai juré de me venger, et je serai fier de vous aider. Nous aussi, nous allons t'aider à récupérer tes chèvres. Merci les amis. Oui, ne t'en fais pas, on retrouvera tes biquettes. Vous êtes vraiment chouettes, merci beaucoup. Je vais préparer mes affaires et je vous retrouve tout à l'heure. Alors que Wariels, leur nouveau compagnon, est parti préparer ses affaires, Emrys, Miou et Ougar en profitèrent pour faire quelques emplettes au marché Wari et s'arrêtèrent à la taverne pour se reposer. Pfiou, j'en ai plein les pattes. Oui, moi aussi. Si on commandait quelque chose à boire? Et j'aimerais bien poser tout ça. J'avoue, t'as vraiment acheté beaucoup de choses, Miou. C'est quoi d'ailleurs? Un gentil marchand m'a vendu 7 paires de bottes au prix de 5. C'était la promo du siècle. Ouais, si tu le dis. Bon, garçon. Oui, je vais prendre un diabolo menthe avec des glaçons, puis un peu de lait aussi, s'il vous plaît. Et moi, un smoothie fraise, goyave, abricot. Nous n'avons que des fèves. Alors une limonade? Une limonade aux fèves? Bon, juste de l'eau. Avec... Sans fèves, juste de l'eau, plate, sans bulle, sans rien. Oh, je vois. Et vous, monsieur, qu'est-ce que vous avez de typique? Quelque chose de typique? Nous avons de l'alcool de fèves. Parfait, je prends ça. Tu es sûr, Ougar? Ce n'est pas très sain de prendre de l'alcool, surtout dans un pays inconnu. T'en fais pas, c'est juste pour goûter. Et voilà, à la vôtre. Ça fait du bien. Pouah, ça schlingue ce truc. Ah ouais, en plus, c'est tout marron dégueu. Mais c'est pas mauvais du tout. Même si l'arrière-goût est pas top. Ah, au fait, faut que je vous montre mon bâton. Oh non, Ougar, pas ça. Bah quoi? Il est propre comme un sous-neuf, ça change. Et en plus, il est super fort. Tu parles de quoi là en fait? Bah du bâton que j'ai acheté tout à l'heure à l'échoppe de magie. Ah! Parce que vous pensez autre chose. Vous êtes vraiment des coquins, ma parole. Qu'est-ce qu'il ne faut pas entendre? Et toi, Emrys, t'as trouvé quelque chose d'intéressant? Oui, c'est une nouvelle armure. Il paraît qu'elle est hyper résistante. Tu n'en as pas profité pour t'acheter une nouvelle épée? Non, celle que j'ai actuellement, c'est mon tonton qui me l'a donnée quand il est mort, alors pas question d'en changer. Et toi, qu'est-ce que t'as farfouillé à part tes bottes? Regardez! Ouais, on dirait un papillon, mais c'est pas un papillon parce qu'en fait, c'est du métal. Oui, c'est une branche magique. Ah, et elle fait quoi? Ton machin là, il sert à quoi? Ah bah j'en sais rien, mais j'ai trouvé super joli. J'ai hâte de m'en servir. Ouais. Bon, on devrait pas tarder à se remettre en route, le soleil tombe rapidement. Oui, tu as raison. Allons présenter nos adieux et nos remerciements au grand Wari. Eh, gare, regarde ce que j'ai réussi à trouver. Ah, mais c'est... Oui, ici ils appellent ça de la Warijuana. Bon, passe à Miou, sinon tu vas en voir de toutes les couleurs. Arrêtez vos messes les garçons, on arrive. Ougar, stop. Ainsi donc que nos compagnons retournèrent chez le grand Wari. Ils le remercièrent de son aide et celui-ci leur indiqua l'itinéraire qu'ils devraient suivre pour l'accomplissement de leur quête. Lorsqu'ils quittèrent le village Wari, la nuit était déjà tombée et Wariels se les attendait prêt à partir. Eh oh, Wariels! Ah, vous voilà les amis. J'avais peur que vous m'ayez oublié. Mais non, penses-tu? Au fait, où est-ce qu'on va? Le grand Wari nous a dit d'aller encore plus au nord, vers les terres glacées, pour y trouver la légendaire épée Master Sword. Elle permet de vaincre les ténèbres. Bon, ce n'est pas tout ça les garçons, mais l'heure tourne! Alors c'est parti! Et les voilà en route pour la suite de leurs aventures, maintenant accompagnés d'un nouvel ami qu'ils devront apprendre à connaître. Espérons que leur chemin ne soit pas semé d'embûches et qu'ils sauveront le monde. Après un instant de répit au village Wari,
Nos valeureux héros, Emrys, Ougar, Miyu et Warials, prirent le cap des terres glacées, une contrée lointaine et hostile, mais dans laquelle ils trouveront une épée légendaire pour vaincre les forces du mal. Et c'est comme ça que je me suis rendu compte que j'avais mis une chaussure blanche et une chaussure jaune. Génial. Et dites, vous pensez que c'est encore loin les terres glacées? Je ne pense pas. L'air est déjà beaucoup plus frais que lorsque nous avons quitté la jungle. Ouais, t'as pas tort. Par contre, quelque chose me chiffonne. Ah bon? Et qu'est-ce que c'est? J'ai l'impression que nous sommes suivis. Mais non, c'est dans ta tête. C'est quand même inquiétant. Oh, faut pas vous en faire, vous voyez bien qu'on est tout seul. Qui reste avant de tirer aussi loin et aussi pourquoi? Nous empêcher d'accomplir notre quête et permettre au contenu Illyria d'asservir le monde entier? Vous me faites bien rire. C'est pas très rassurant. T'en fais pas, Emery Saucisse, tu risques rien avec moi à tes côtés. C'est toi qui le dis, Ougar. Lâche-le maintenant, tu nous fais perdre du Oh, temps. ça va, hein, Miss, je vous dis pas qui je suis, mais suivez-moi quand même. Non, les amis, ne vous disputez pas. Je ne vous ai pas dit que j'étais plutôt. C'était pour ne pas vous mettre en danger. J'ai fait ça pour vous protéger. Non, mais t'en fais pas, on te croit, c'est bon. Visiblement, ce n'est pas bon pour tout le monde, vu qu'Ougar vient encore de me faire des reproches. Les amis, Je te fais pas des reproches, je dis juste que je trouve ça un peu gonflé de nous faire la morale alors que tu ne dis même pas ton nom. les copains. Je ne vous fais pas la morale, et je te rappelle que si je n'avais pas été là, vous n'auriez jamais trouvé les Wari. Les amis, s'il vous plaît. Quoi encore? Je crois qu'on arrive. Waouh, pas possible. Eh bah, on peut dire que ça en jette. Alors qu'ils sortirent de la forêt entre la jungle de Balamba et le nord, ils se retrouvèrent tout en haut d'une falaise immense qui surplombait de toute sa hauteur l'immensité des terres glacées. Tel un désert à la blancheur éclatante, les terres glacées s'étendent à perte de vue, offrant un paysage à couper le souffle. Au loin, on peut apercevoir une chaîne de montagnes recouverte d'un éternel manteau de glace. C'est en empruntant un étroit sentier qui serpente la falaise que nos 4 héros parvinrent à faire leur premier pas dans la neige immaculée qui deviendra bientôt leur cauchemar. C'est vraiment un très bel endroit. Ouais, par contre, il fait pas chaud. Ça c'est le moins qu'on puisse dire, je suis frigorifiée. Les amis, Oui? je voulais vous remercier. Nous remercier? Oui, sans vous, je n'aurais jamais pu voir de telles choses de mes propres yeux. Vous savez, nous n'avons pas le droit de sortir de la jungle, alors quand je rentrerai, je pourrai raconter à tous mes amis et à ma famille ce que j'ai vu, et ce sera merveilleux. Ouais, j'aurais aimé en faire autant. Mon pauvre Emrys, tu as l'air si triste. Non, ça va aller, ça va aller. On devrait continuer à avancer si on ne veut pas se changer en statue de glace. Oui, Ça va aller Emrys, tu te sens capable de continuer? oui, nous devons persévérer et faire payer à Neilirua tout le mal qu'il nous a fait. À moi, Wari et Pitois Miyu. Bien dit, en avant! Et c'est sur ces belles paroles qu'ils gardèrent la tête haute, tout en bravant le vent glacial qui semblait s'engouffrer jusque dans leurs os. J'en peux plus. Allez, encore un effort. Les amis, Il faut le couvrir, il est glacé. Tiens, prends mon manteau. Les amis, je suis désolée. Ne sois pas désolé, voyons. Nous allons vite trouver un abri et nous reposer. Allons-y, je vais m'occuper de le porter. Merci, Ougar. Merci. Regardez là-bas, de la lumière. On dirait une maison. Allez, il faut absolument se mettre à l'abri. Mon Dieu, ça sent délicieusement bon. Oui, on dirait. On discutera après, entrons vite. Après une ascension difficile, nos 4 aventuriers tombèrent par chance sur une petite maison dans laquelle ils espéraient se reposer. Sauf qu'en ouvrant la porte, une surprise les attendait. Ougar, qu'est-ce qui... Oh oh oh, qui voilà? Au secours! Voyons, entrez donc. N'attrapez pas froid et fermez vite la porte. Il n'a pas l'air méchant. Pourquoi voudriez-vous que je sois méchant? Parce que je suis un Yeti? Bah, ouais. Oh, les clichés. Eh bien, figurez-vous que je suis un gentil Yeti. Je m'appelle Georges. Georges le Yeti? Putain, ça me dit un truc. Hein. Oubliez ça. Et venez donc vous installer près du feu. Le petit a l'air mal en point. Ah, Asseyez-vous. Je vais vous chercher un bol de soupe que ma douce femme Georgette a préparé.
j'ai les pieds glacés. Allez, Wari, assis-toi là. Merci. Je trouve ça quand même bizarre d'être accueilli par un Yeti. Bah moi, je le trouve sympa, et en plus, il nous offre de la soupe. Pourtant, on dit partout que les Yetis mangent les enfants. Mais ce ne sont que des légendes. Et figurez-vous que jamais je ne mangerai un enfant. Je suis végétarien. Végétarien? Et comment vous faites pour trouver des légumes dans la neige? On se débrouille comme on peut. On fait pousser nos propres légumes à la cave, vous savez. Dont des champignons à partir desquels nous faisons une soupe. Tenez. C'était donc ça qui sentait si bon. Oh oh oh, régalez-vous. Oh là là, c'est délicieux. Oui, ça me fait reprendre des forces. D'ailleurs, merci beaucoup, garde, pour m'avoir porté. De rien. De toute façon, tu es léger comme une plume. Dites, monsieur Georges, Oui. voilà, nous sommes à la recherche de la Master Sword. Est-ce que vous savez où elle se trouve? La Master Sword, dites-vous. Vous voulez sûrement parler de l'épée de Francis. Francis? Oui, c'est un ermite qui vit tout en haut du pic gelé. Il a une petite caravane d'où il ne sort jamais, sauf pour m'acheter des champignons et faire un tour de luge. De la luge? Oui, de la luge. D'ailleurs, allons en faire. Vous allez adorer ça. Mais... Allons-y. Les prenant tous sous le bras, Georges, le gentil Yeti végétarien, mena nos aventuriers faire un tour de luge. Et voilà. Oh là là, j'ai la tête qui tourne. Allez, oh les cœurs, je crois qu'on va bien s'amuser. Oh oh, ça c'est sûr. Oh, je ne vous ai pas présenté. Voici ma femme Georgette. C'est elle qui a préparé la soupe. Bonjour. Votre soupe était délicieuse, madame. Merci beaucoup ma petite. Et notre fille, Gertrude. Allô? Oh, elle fait peur, elle. Ah, n'aie pas peur, petit homme. Je suis douce comme un agneau et velue comme un yak. Venez, montez sur ces luges en castor. C'est moi qui les ai faites. Je n'ai absolument pas envie de faire de la luge. Le premier arrivant en bas a gagné. C'est parti. Yavol! Je vous attends ici. Amuse-toi bien, mon gros Georgine. Youhou! Ah, c'est trop marrant. C'est moi qui vais gagner. Ah, aucune chance. Je suis la meilleure à ce spiel. Attendez-moi, les amis. Esquivez juste à temps. Et j'ai gagné. Ouais, bravo. Pfiou. Félicitations. Nous avons descendu tout ça. Comment est-ce qu'on va faire pour remonter? J'espère qu'il ne va pas falloir remonter à pied. Nous avons déjà tellement souffert. Mais non, ne vous en faites pas. Nous allons prendre le téléphérique. Le téléphérique? Oui, Francis et moi avons installé un téléphérique pour nous éviter de regrimper la montagne à chaque fois. D'ailleurs, vous auriez pu le prendre avant. Ho, ho, ho. J'arrive pas à y croire. On avait tout ça pour rien. Ne nous plaignons pas. C'est déjà bien de le prendre maintenant. Ouais, c'est clair. Je me sens pas capable de marcher, là. Allons-y. Ils empruntèrent donc le téléphérique pour retourner à la maison du Yeti. Eh bien, je dois dire que vous êtes doué à la luge. Merci beaucoup. Nous devrions nous remettre en route. Oui, il faut que nous trouvions vite la Master Sword. Alors, prenez ce téléphérique. Il monte presque jusqu'à la maison de Francis. Vous n'aurez qu'à marcher quelques minutes et vous y serez. Merci beaucoup, monsieur Georges. Sans vous, nous n'aurions jamais pu grimper cette montagne. Allez, allons-y. Nous avons encore de la route à faire. Au revoir, mon gros Yeti. Au revoir, petits humains. Auf Wiedersehen. Les voilà partis, requinqués et reposés, à la recherche de Francis. Ils arrivèrent rapidement sur une étendue glacée, au plus près du sommet de la montagne. Piou, l'air se fait rare par ici. Oui, nous sommes presque au sommet. Attends-nous, chers amis. La Master Sword n'est plus très loin. Regardez ces rochers en plein milieu. Comment ils sont arrivés là, selon vous? J'en sais rien. Ils sont peut-être tombés depuis le haut de la montagne. J'en doute. Il n'y a rien à démettre à la ronde. C'est moi ou il bouge? Au secours, c'est un golem de glace. Ougar, utilise tes philibert. Oui, de glace, tu dis. Alors, à toi de jouer, Hercule, génie du feu. Attention, Ougar, il vient sur toi. Il m'a raté de peu. Hercule, en avant, attaque déflagration. Ouais, en plein dans le mille. Bravo, Ougar, ta magie est impressionnante. Mais on dirait que ça ne lui a pas suffi. Il se relève. Ougar, relance une attaque de feu. Ah mais je peux pas. Même si Hercule a vraiment le feu au... Enfin, vous voyez quoi? Il s'épuise très vite. Il est incapable de relancer une salve, ce qui est d'ailleurs bien dommage. Oh non, nous sommes perdus. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Oh, le golem s'est effondré d'un coup. Regardez là-bas, il y a quelqu'un.
Vous croyez que c'est lui qui a tué le golem? On va vite le savoir, il arrive. Sa silhouette se détachant à peine de la fumée et de la neige soulevée du sol, un homme s'avança doucement vers les aventuriers qui parvinrent à le distinguer de plus en plus nettement. C'était un jeune homme ténébreux à la carrure fine et élégante. Il était vêtu d'une cuirasse bleu nuit cerclée d'or, ainsi qu'une cape vert émeraude qui flottait dans l'air glacé. Sa peau était pâle et ses yeux foncés lui donnaient un regard envoûtant. Plus incroyable encore était sa chevelure d'un violet intense et profond. Il s'approcha ainsi du groupe, les regarda et dit « Et voilà, salut. Salut. C'est vous qui avez terrassé le golem? Ah ouais, vous aviez l'air de galérer, hein. mais pas du tout. Qui êtes-vous d'abord ?» Ah, je m'appelle Devon, pas la peine de me remercier. Devon? Waouh, il a l'air super fort. J'adore sa coupe de cheveux. Devon, hein. Et qu'est-ce qui t'amène par ici? Je suis mercenaire et j'ai vu que vous étiez en difficulté, alors je suis venu vous donner un coup de main. C'est très gentil à vous, merci. Et vous allez où comme ça? Bah en fait, on va... Emrys, non, ne lui dis rien. On ne doit pas lui faire confiance. Ah bon, et pourquoi ça? Regarde-le, il a l'air d'un mauvais garçon. Ça ne me dit rien qu'il vaille. Mais non, il est trop stylé, et en plus, il porte une armure. Et t'as vu ses cheveux? Ils sont trop ouf. L'armure ne fait pas le soldat. Tant qu'il ne nous a pas dit qui il est et ce qu'il veut vraiment, il est hors de question. Viens avec nous, quelle merveilleuse idée. Alors, tu acceptes? Ah bah ouais, carrément. C'est merveilleux. C'est un allié inestimable et surtout, un nouvel ami. Désolé Miyu, mais je crois qu'il a raison. Ça ne peut être que bénéfique d'avoir un allié qui sait se battre. Et puis ses cheveux, enfin voilà quoi. Alors, je me présente, je suis Ougar, et puis aussi Emrys. Salut. Wariel, je m'appelle le Wari. Bonjour, je suis ravie de faire ta connaissance. Et Miyu, c'est celle qui ronchonne là. Je ne ronchonne pas. C'est juste que moi, on m'a bien élevé et on m'a appris à ne pas faire confiance aux inconnus. Oui, sauf que lui, c'est pas un inconnu. C'est un inconnu ténébreux et super sexy. Ah non, puis moi, les armures, je résiste pas. Ouais, bah sans rancune, princesse. Quoi? Mais comment il sait que je suis une princesse? Un traître, je vous dis. Mais pas du tout, arrête. Ah bah bravo la mentalité, hein. Bravo. C'est pas très gentil d'agir comme ça, Miyu. Non mais je rêve quoi? Vous ne vous rendez pas compte que c'est trop bizarre comme situation? Et en plus, il ne nous demande même pas d'argent alors que c'est un mercenaire. Ouais, bah je me dis que des aventuriers comme vous, tout ça, ça doit pas trop avoir les moyens. Alors bon, j'ai bon cœur, hein. Bon, ça suffit maintenant. On a perdu assez de temps comme ça. Ouais, allons-y, on a trouvé la maison d'un vieux sage appelé Francis qui nous remettra une épée légendaire qui nous permettra de vaincre Neilirua. Ah, sans blague. Ouais, bon, ok, allons-y. Ok, salut. Salut. Au revoir. Et salut, princesse. Dieu, vous n'allez quand même pas me laisser toute seule ici. Et ce n'est plus 4 aventuriers, mais bien 5 qui se dirigèrent vers la maison de Francis. Une petite caravane juchée sur une crête à quelques mètres de là. Ça y est, on est arrivé. Oh là là, fermez la porte les enfants, on se les gêne. Vous êtes Francis? Ouais, et toi tu dois être Emrys, c'est ça? Oh, c'est fou, il connaît son nom. Oui. Bah moi aussi, je connaissais son nom, c'est pas exceptionnel. Oui, je suis venu chercher l'épée Master Sword pour vaincre Neilirua. Très bien, très bien. Alors, je ne vais te poser qu'une seule et unique question. Tu es prêt? Oui. T'as du budget? C'est-à-dire? Il te demande si tu as le potentiel suffisant pour faire face aux périls qui t'attendent et porter ta légendaire épée Master Sword. Ah ok, bah ouais, carrément. Très bien, jeune héros. Ainsi, tu reçois la légendaire épée Master Sword. Ouais, ça déchire. Acceptes-tu de prendre cette lame? Oui, je le veux. C'est maintenant au tour de l'épée de t'accepter. Prends-la. Waouh. L'épée de légende t'a accepté. Tu es maintenant son porteur, l'émissaire des dieux parmi les hommes. Regardez Miyu, on dirait qu'elle est en transe. Mais non, elle bave juste. Oh là là, elle a pas l'air bien. Miyu, ça va? Oh jeune héros de la prophétie, ainsi tu portes l'épée de légende qui te guidera jusqu'à l'accomplissement de ta quête. Va et sauve le monde car il est maintenant temps que tu connaisses la vérité. Oh. Emrys, telle est la manière dont tout le monde t'appelle, mais ce n'est pas ton nom. Ton véritable nom est Myrdine, le prince Myrdine, dernier descendant des Talarions, issu de l'antique civilisation atlante, venu de la planète Krypton. Accepte ton destin et sauve le monde du retour des ténèbres.
accompagné de tes fidèles compagnons et réalise ta destinée. L'acceptes-tu, ô vénérable Myrdine? Je crois, oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Émaris, tout va bien? Miu, merci de m'avoir révélé qui je suis vraiment. Je me sens complet maintenant et j'accepte le destin qui est le mien. Ouais. Mes amis, hâtons-nous de revenir à Capital City pour vaincre ce démon de Neilirua. Il ne se doute pas encore de ce qui l'attend. Ouais, ça c'est toi qui le dis. Partez maintenant, protégés par le pouvoir de la Master Sword. Ma tâche sur cette terre est maintenant accomplie. Je m'en vais retourner auprès des dieux dont je suis le messager. Adieu et passez le bonjour à Georges. Merci pour tout, Francis. Nous ne t'oublierons jamais. Bon, on y va pour aller affronter Ney. Oui, mais par où? Si j'en crois les manuels de géographie que j'ai lus, on peut atteindre Capital City en traversant les terres glacées. Passons de l'autre côté du pic et descendons. Ok, mais comment? J'ai une petite idée. Ah bon? Comment? En luge. Ouais. Ah, le premier en bas a gagné. Je refuse de perdre contre ce sale type. Essaye toujours. Quel épisode mouvementé de la saga d'Emrys, ou plutôt devrais-je dire Myrdine, prince Atlante. Aidé par ses 4 amis, c'est maintenant armé d'une épée légendaire qu'il va affronter le terrible Neilirua. Mais y arriveront-ils si facilement? Pour le savoir, écoutez la suite de l'histoire. C'est équipé de la Master Sword, une épée légendaire qui brille de 1000 feux, qu'Emrys partit vaillamment vaincre Neilirua, aidé par ses 4 compagnons, Ougar le mage lubrique, Miu la princesse rabat-joie, Wariel le petit combattant, et depuis peu Devon, un étrange mercenaire entouré de mystères. Tous les 5 se hâtèrent vers Capital City pour venger Emrys, qui vient d'apprendre qu'il était le héros d'une prophétie millénaire. Je crois que je ne m'habituerai jamais à ce froid. Bah, en même temps, c'est pas comme si on allait rester là pendant des années. Ah bah moi ça me gênerait pas. Franchement, une petite bicoque là, entre 2 sapins, ce serait parfait. Ah, et je pourrais enfin mettre mon costume de Mère Noël. Quel rapport? Tch, j'ai bien compris, Emrys. Tu seras un petit lutin. Et moi? Oui, toi aussi. Super. Ah, et ensemble on jouera avec les boules du sapin. Non, mais sérieux, Ougar, t'en as pas marre de tes sous-entendus salaces? Oui, c'est franchement lourd. Vous êtes que des frustrés. Excusez-moi de profiter de la vie. Ouais, avec toutes les maladies que t'as dû choper, tu vas en profiter longtemps de la vie. Hein. Et bah figure-toi. Regardez là-bas. Oh, serait-ce un village? Ouais, on dirait bien. C'est plutôt étrange de trouver un village en plein milieu de cette forêt enneigée. Ouais, bah, étrange ou pas, j'en ai rien à cirer. Je suis claqué et je crève la dalle. J'aurais pas dit ça comme ça, mais c'est vrai que nous pourrions en profiter pour faire une halte. Allons-y, je suis sûr que les habitants seront très accueillants et chaleureux. Accueillant, tu disais? Et chaleureux. Je me suis peut-être trompée. T'as toujours envie de t'installer dans le coin, Oug? Chut, ne vous faites pas remarquer. Allons par ici, j'ai l'impression qu'il y a plus d'ambiance. Ok, ça a l'air mieux. J'ai l'impression que nous sommes sur la place centrale de cette charmante bourgade. Qu'est-ce qu'il faut pas entendre? Un problème, Devon? Non, mais je dis juste qu'il est pénible, le nabo, à tout le temps trouver que tout est beau et sent bon le géranium. Ça va, quoi, on est dans un trou paumé, et tout le monde daube et pas dans une charmante bourgade. Je crois pas que ce soit le moment de... Oui, au lieu de vous chamailler, on ferait mieux de rentrer dans l'une de ces tavernes. Oui, mais laquelle? Il y en a 2 face à face. À gauche, nous avons l'auberge du cochon qui boite. Et en face, la boîte à cochon. Oh non, un burger. Où
Ougar, je te préviens tout de suite. Ok, bah pour moi c'est décidé. Sans blague. Non, sans deck là, je préfère mettre les choses en clair. Il est hors de question que je foute un pied là-dedans. Ah bah t'en fais pas, ton pied on s'en fiche, c'est autre chose qu'on veut que tu foutes. Arrête, je mange pas de ce pain là. Et les biscottes, tu manges des biscottes? Ah. Bah quoi, c'est bon les biscottes. Ça suffit les garçons, personne n'ira ici. Arrêtez vos enfantillages et allons à l'auberge. M'en fous, j'irai quand même. Bonjour, bonjour. Vous êtes 5? Oui, tout à fait, madame. Alors, je vous laisse vous installer au fond et je viens prendre votre commande. Eh bien, je suis drôlement content d'être ici. Moi aussi. Oh, les gens ont l'air cool et puis la tavernière, elle a une énorme perle. Ouais, c'est vraiment un endroit chaleureux, gros et qui rebondit. Alors là, je ne reviens pas que vous leur remettiez tous comme ça. Je trouve ça abject. Enfin tous, c'est relatif. Oh, Ougar, ça va. Tu sais bien que je ne te compte pas dans les garçons. Ah bah c'est la meilleure, la vérité au grand jour. Bye. Mais pourquoi n'ai-je qu'une bande de pervers pour seule escorte? Alors, vous savez ce que vous allez boire? Du lait. Il a pas des problèmes avec sa mère, lui? On va savoir, il a un peu un problème avec tout. Hein. Vraiment? J'aurais cru qu'un bel homme comme toi boirait quelque chose de plus viril. Ouais, bah moi je veux de la bière, hein, la plus forte et la plus amère. Ok, c'est parti pour une bière de castor. Oh là, j'aurais peut-être pas dû prendre ça. Une deuxième pour moi. 3. Incroyable. Même Wari est prêt à prendre de la bière pour les beaux yeux de la tavernière. Enfin, si seulement c'était pour ses yeux. Pour moi, ça serait un jus de fraise. Oh, vous savez comment je m'appelle? Wow, sérieusement? Oui, je m'appelle Fraise. Oh, c'est la première fois que j'entends un si beau prénom. Je suis vraiment ravie de faire votre connaissance. T'es mignon mon chou, mais vu ton âge, tu devrais plutôt parler à ma petite sœur Vanille. Comment ça? Ah, bim, t'es hors course, Nabo, pleure. Bon, bah je vais prendre une bière aussi. Et vous proposez quoi à manger? En plat du jour, nous avons notre célèbre ragoût de castor aux châtaignes. Ça me va. Alors c'est parti. Je commence à me demander si nous n'aurions pas mieux fait d'aller au bar gay. Au moins, il n'y en aurait eu qu'un seul de pénible à la fois. Eh, dis-le que t'es jalouse. Jalouse de quoi? Bah, d'avoir raté le coche pour la promo gros sein. Quel petit con! Miyu, ne sois pas si vulgaire. Oh, ça va, hein. Tu lui cachais bien ton jeu, mais en fin de compte, vous êtes tous pareils. Mais je suis juste tombé amoureux. Ouais, c'est ça. Hein. Non, mais je comprends. Hein. Toi aussi, tu es un homme. Je ne vois pas de quoi tu parles. Quand je l'ai vu, mon cœur s'est mis à battre la chamade et... Et blablabla, tous les mêmes. Ah, ne sois pas assez agressive, Miyu. Il dit peut-être la vérité. C'est Wari après tout. Mon Dieu, c'est vrai, Wari? Tu es vraiment amoureux? Oui, je crois bien. Oh, c'est merveilleux. Je suis vraiment heureuse que tu ressentes un si beau sentiment que l'amour. Mais fais attention, car cette fille-là n'est pas correcte et se jouera de toi. Je sais, mais je ressens l'irrésistible envie de l'embrasser. Je suis sûre que ses lèvres ont un doux goût de... Ragoût. Chaud devant, voici notre célèbre ragoût de castor aux châtaignes. Bon appétit. Laissons nos aventuriers reprendre leur force et retrouvons-les quelques instants plus tard. Oh, et voilà, il manquait plus que ça pour pas faire l'ambiance. C'était vraiment copieux, j'ai bien mangé. Moi aussi, ça fait du bien. Ouais. Quelque chose ne va pas, Ougar? Non, rien. Ne dis pas non, je vois bien que quelque chose te tracasse. Ah, je repense juste à tout ça. L'amour. Comment ça? Ça me fait plaisir de vous voir tous comme ça, mais au fond, ça me fait penser que moi aussi, tout ce que je recherche, c'est juste un peu d'amour. Enfin, ça ne fait rien. Je comprends bien que nous n'ayons pas les mêmes goûts, les mêmes types de fréquentation. C'est juste que ça m'aurait fait plaisir. De quoi il parle là? Ougar, je vais t'aider. Je refuse de laisser un ami tout seul à broyer du noir alors que d'autres s'amusent. Ougar, allons-y. Allons nous amuser dans ce bar gay. Oh, c'était donc ça. Oui, je viens avec toi. Même si j'ai pas tout compris. Allons-y, ça va être d'enfer. Oh, je n'en reviens pas. Il avait prévu qu'on s'habitait sur son sort pour nous entraîner dans son lieu de débauche. Peu importe, qu'il y aille et qu'il y reste. Bon, bah, on dirait qu'il reste plus que nous deux, princesse. Il ne manquait plus que ça. Mais alors que Ougar, Emeris et Wari quittèrent l'auberge du cochon qui boite, un étrange inconnu assis au comptoir se leva. Il portait un long manteau foncé et une capuche lui cachait le visage, lui conférant un air sombre et mystérieux.
Mais le plus étonnant n'était pas là. Sous son effrayante cape, l'inconnu semblait porter un short et des tongs. L'inconnu fit un pas et un autre en direction de la table où se trouvaient maintenant Devon et la princesse Miou. Arrivé à leur hauteur, il s'assit à côté de la jeune fille et dit « Alors, on me pêche? C'est qui lui ?» Oh, c'est pas vrai, mais qu'est-ce que tu fous ici? Moi, le Seigneur des Ténèbres trouvait que tu traînais un peu trop, alors il m'a envoyé faire le boulot à ta place. Alors ça, c'est hors de question, c'est à moi d'enlever la princesse. J'en étais sûre, tu es qu'un sale traître. Oh, le vilain traître. Allez, princesse, maintenant, va falloir me suivre. Hein. Bah les pattes, c'est ma mission. Et je te conseille de déguerpir vite fait si tu veux pas qu'il t'arrive des bricoles. Ah, compte là-dessus. Figure-toi que j'ai un parchemin de téléportation. Ah, trop chouette, tu l'as eu comment? Bah, on a une super promo en fait à l'échoppe de magie l'autre jour. Et, C'est pas le moment. Ah ouais, c'est vrai. Bon, alors voyons voir. Devon, tu sais comment ça marche le parchemin magique? Je crois qu'il suffit de le lire. Sérieux, c'est tout? Ouais, mais compte pas sur moi pour t'aider à le lire. Oh, bien, voyez. Non, c'est pas ça, c'est juste que je sais pas lire. Ah, tu parles d'un mercenaire. Bah oui, justement, figure-toi que si j'en suis là aujourd'hui... Ouais, je vous dérange pas trop là, ça va? T'es pas encore parti, toi? Tu veux vraiment que je te mette une raclée? Bon allez, cause toujours, moi je prends la princesse. Eh, où est-ce que tu l'emmènes? Moi, ton avis? Le volcan. Alors, lorem ipsum dolor titamet, consectetur tempor et dolori magna aliqua. J'ai peut-être fait une connerie, moi. Vraiment là, cette boîte, y'a que des mecs. Ah, Devon, t'es là, ça gagne. Pas vraiment. Ah ouais, qu'est-ce qui se passe? Miou est pas là? Bah, justement, disons qu'elle s'est fait enlever. Mais sérieux? Mais c'est hyper grave. Un peu, ouais. Je vais chercher Ougar et Wari. Ah, avec plaisir, c'est pas moi qui irai. Une fois tout le groupe réuni, enfin à l'exception de Miou, Devon put exposer la situation. Et bref, elle s'est fait kidnapper. Il manquait plus que ça. Et tu connais celui qui a fait ça? Vaguement, disons que c'est un lointain ennemi. Et où a-t-il bien pu l'emmener? Je pense avoir ma petite idée. Dis-nous. Il a dû l'amener au volcan. Sérieux? Genre comme on fait dans la purée? Ah la purée. Mais y a vraiment un volcan par ici? Ouais, à l'est, loin à l'est. Le volcan qui brûle tellement que ça brûle les poils de nez. Piou, ça en jette. Nous devrions partir tout de suite. Nous nous reposerons en chemin. Oui, allons-y. Oh, vous partez déjà? C'est bête. Vu qu'on n'avait plus de chambre de libre, j'allais vous proposer de dormir avec moi. Et ma sœur. Ah, sérieux? Non, désolé, on peut pas, on doit y aller. Et voici votre argent pour le repas. Vous dites cela parce que notre chambre est petite? Non, pas du tout. Mais vous savez, on se serait serré dans notre petit lit. Oh, la béquille. À moins que le fait que nous n'ayons pas les moyens de nous offrir un pyjama vous gêne. Non, c'est pas ça. D'autant plus que... Écoutez, on doit vraiment y aller. En avant les garçons. Au revoir, madame. Ah, salope de princesse. L'heure est grave pour Emrys et ses compagnons. Après que Miou ait été enlevé par un mystérieux personnage envoyé par le comte Neylerua, tout le groupe se dirige vers les terres de feu. Ils espèrent retrouver Miou au volcan qui brûle tellement que ça brûle les poils de nez. Un lieu malfamé, au dire du soi-disant mercenaire Devon. Emrys peut-il vraiment lui faire confiance après ce qu'il s'est passé? Vont-ils retrouver Miou saine et sauve et surtout, parviendront-ils à identifier cette ombre qui semble planer sur eux depuis qu'ils ont quitté la taverne du cochon qui boite? Espérons que la route de nos héros reste bordée de lumière. Bon, bah voilà le volcan, hein. Oh là là, c'est impressionnant. C'est vraiment gigantesque. Et croyez-moi, je sais ce que je dis. Devon, comment allons-nous faire pour rentrer? Ah, bah c'est très simple. Vous voyez la crête là-bas?
près du cratère? Ouais, mais c'est super loin. Ouais, et ben justement, on n'y va pas. Ouf, j'ai eu peur. À la place, on va emprunter les égouts. Hein? Des égouts dans un volcan? Ah, mais je vous l'ai dit, c'est pas qu'un simple volcan, suivez un peu. Ah, ça va, hein? Ok, les égouts. Et ensuite? Vous verrez bien. Bon, allons-y. Tu sais, Devon, ce n'est pas ta faute. Hein? Mais qu'est-ce que tu me chantes? Si Miyu s'est fait enlever, ce n'est pas ta faute. Oui, on t'en veut pas du tout, ça aurait pu arriver à n'importe qui. Ouais, si vous le dites. Hein. Bon, venez par ici, l'entrée des égouts est juste là. C'est répugnant. Oui, ça ne sent vraiment pas très bon. Ah, bah vous attendiez à quoi aussi, hein? C'est des égouts. N'empêche, je trouve ça bizarre de trouver des égouts dans un volcan. Les égouts, c'est dans les villes normalement. Oh, à moins que volcan, c'est un synonyme de ville. Oh, tu en connais des mots compliqués? Oui, c'est mon papa qui m'a appris. Il disait toujours, oh là là, ton oncle, il est vraiment synonyme d'ennui. Faites moins de bruit et on va se faire repérer, sinon... Repérer? Et par qui? Franchement, on est où, là? Ouais, on dirait des prisons. Mais elles sont vides. D'habitude, on met les méchants dedans. Hein? Ouais, c'était les anciennes geôles, faites pas gaffe. Mais par contre, fermez-la, on n'est pas à l'abri qu'un ou deux couillons traînent dans le coin. Bon, Devon, ça suffit. Dis-nous où est-ce qu'on est et ce qu'on vient faire exactement. Ah, bon, ok, je vais devoir vous dire la vérité. C'est pas trop tôt. Bon, je vous ai peut-être un peu menti. Oh non, toi aussi tu t'appelles pas vraiment Devon. Ton vrai nom, c'est quoi? Noved? Quoi? Non, mais qu'est-ce que tu me chantes? Je m'appelle vraiment Devon. Par contre, je suis pas du tout, pas tout à fait, un mercenaire. Disons plutôt que je suis au service de Nail Rua. Voilà. Oh là là, Miyu avait raison, tu es un traître? Oh, attendez, les choses ont changé. Depuis que je suis avec vous, j'ai l'impression de faire quelque chose de bien, voilà. Et je veux vraiment vous aider à réussir. Et celui qui a enlevé Miyu, tu le connais? Ouais, c'est un de mes collègues, un certain Tolfred, un crétin de la pire espèce. Vicieux, sadique et aussi bête qu'un tabouret. Et justement, je supporte pas qu'il me soit passé devant le nez. Alors, je vais vous aider à le retrouver, ok? Oh, ok. Je te crois, moi aussi. Les amis, allons-y. Retrouvons la princesse Miyu et faisons triompher le bien et la lumière. Bon, par contre, je dois vous prévenir, hein, ce volcan sert de repère à l'armée du mal. Alors, va falloir être discret si on veut pas finir en charpie. Ok, mais t'as un plan? Ça oui. Et effectivement, Devon avait bel et bien un plan pour s'infiltrer dans le volcan. Plan qu'il dévoila à ses compagnons une fois arrivé dans le cratère. Oh là là, qu'est-ce qui fait chaud? C'est un volcan, Ogar. Oh là là, vous avez vu en bas, il y a une armée tout entière. Voici l'armée de Nail Rua. Et bah, il y a un peu de tout, des soldats, des orques, des sorciers, et même quelques trolls, mais on les garde enfermés, hein, sinon ils bouffent tout le monde. Bon, et on fait quoi maintenant? Vous voyez là-bas, la grande porte rouge? C'est par ici que se cache Nail Rua. Il faut traverser le labyrinthe de la mort pour l'atteindre. Le labyrinthe de la mort? Ouais, encore une folie de Nail Rua. C'est un labyrinthe truffé de pièges et de sbires. Allons-y, soyons empreints de courage. Hop, attends un peu, bonhomme. Y aller comme ça serait du suicide. Il faut qu'on passe inaperçu. Oh, on n'a qu'à se déguiser en pierre, comme ça, quand on longe les murs, et bah... Mais non, imbécile, on va tabasser des sbires et prendre leurs uniformes. C'est vraiment très malin, quoique un peu violent. Bonne idée, mais moi j'ai déjà ce qu'il faut. Quoi? Et voilà. Hein? Une tenue d'aérobic? J'ai toujours mon costume de cat size sur moi, toujours prêt à m'immiscer dans les trous les plus obscurs. Tu me surprendras toujours, Rougar. Oh, ça te fait un sacré paquet de bonnes idées. Bon, allez vous chercher un costume, j'assure vos arrières. Après avoir trouvé des sbires à la morphologie étonnamment très proche de celle d'Emeris, Devon et Wari, ceux-ci enfilèrent leurs uniformes avant de rejoindre Ogar. Ensemble, ils parvinrent à se frayer un chemin jusqu'à l'entrée du labyrinthe maudit.
Bon, bah voilà l'entrée du labyrinthe. Oh, ça a l'air gigantesque. Et bah ça l'est, ouais. Les amis, venez voir. Wari, ne t'éloigne pas trop. Regardez ce que j'ai trouvé. Oh, c'est quoi ce truc? Un étrange cristal bleuté qui flotte dans l'air. Sûrement de la magie. Ça ne me dit rien de bon. C'était pas là avant ça. Une nouvelle larme de Neilirua. Je suis désolé, mais je crois que je vais la toucher. Non, fais pas ça. Désolé. Point de sauvegarde activé. Voulez-vous sauvegarder? Hein? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Sauvegarder? Bah oui, je présume. Partie sauvegardée dans le slot 1. Il s'agit de votre première sauvegarde. Merci d'utiliser nos services. Bon, je comprends plus rien là. C'est bizarre, j'ai l'impression que ce n'est pas la première fois que j'en vois un. Oui, ça me dit quelque chose aussi. C'est ça, je me souviens, il y en avait un à l'entrée de mon village. Oui, tu as raison. Et aussi à l'entrée de Capital City. Et un autre dans la montagne, puis près de la taverne. Oh, laissons tomber, il faut qu'on traverse le labyrinthe, ok? Ouais, allons-y. Mes amis, le chemin se sépare, à gauche ou à droite? Croyez-en mon expérience, il faut toujours longer le même côté. Oh non, ça va faire comme la dernière fois, dans la grotte des chauves-souris. Tu nous as complètement perdus. Mais c'était une mauvaise grotte. J'en ai marre de vous répéter de faire moins de bruit. On va se faire repérer sinon. Bon, prenons à gauche. Halte là. Oh, c'est un robot? Ah, trop cool, je vois que Madnar a eu son budget. Je suis un cybergarde. Mon rôle est d'empêcher toute intrusion. Vos profils ont été analysés et ne figurent pas dans notre BDD, la base descriptive démoniaque. C'est du charabia. Pour faire simple, je vais vous tuer. Non, arrêtez monsieur le cybergarde. Êtes-vous vraiment sûr de vouloir faire tant de mal autour de vous? Ne vous rendez-vous pas compte que vous êtes asservi et privé de votre liberté? Je suis sûr que vous pourriez être heureux, avoir des amis et vous amuser, car l'amitié est plus... Extermination. Et ainsi, nos héros périrent en une fraction de seconde sous le tir d'un cybergarde à la solde de Neilirua. Personne ne se souviendra de leur nom après que le seigneur du mal se soit accaparé le trône et la couronne. Quel dommage! Point de sauvegarde activé. Chargement en cours. Bah, on est de retour à l'entrée du labyrinthe. Oh, trop bizarre. Chargement terminé. Merci d'avoir utilisé nos services. Bon voyage. Ah, ça servait donc à ça? C'est merveilleux. Ce point de sauvegarde nous a ressuscités. Je suis si heureux. Pfiou, heureusement qu'on n'est pas mort avant. Bon, allons-y, et cette fois-ci on esquive les gardes. Hein. Pendant ce temps, retrouvons Miyu, captive de Neilirua, de l'autre côté du labyrinthe, dans un sombre donjon. Vous êtes enfin en mon pouvoir, princesse? Ah, plutôt mourir, horrible monstre! Oh non! Ne dites pas de vilaines choses! Ramène-moi près de mes compagnons! De toute façon, Emeris viendra me chercher! Il est mon prince et... Oh oui, parlons-en! Je vous libère si vous me livrez le héros de la légende! Ah, ça jamais! Bon, je vois que je ne vous ferai pas entendre raison aujourd'hui. Peut-être que le fait de retourner dans votre cellule vous rendra plus docile. Toi, là, Tolfren. Oui, patron. Veux-tu bien ramener ma chère princesse dans son donjon? Oh, c'est comme si c'était fait. Allez, princesse, on retourne dans sa chambre. Ah non, pas lui! Il est insupportable et son accent me rend folle! Oh, que vous sentez bon, princesse. Une vraie petite fleur des champs. Pas les pattes, gros dégoûtant! Bon, allez, juste un bisou. Jamais de la vie! Aïe! Mes clés! Patron, la princesse, elle s'enfuit! Oh, moi qui pensais que les princesses étaient bien élevées. Cybergarde, en avant, rattrapez la princesse. À vos ordres, seigneur du mal. Non! Lâchez-moi, grosse brute! Ha, ha, ha. Alors
Alors que la princesse tenta en vain de s'échapper des griffes de Nailirua, Emrys et ses amis traversèrent le labyrinthe. Bon, je crois que nous avons fait la moitié du labyrinthe. Fieu, c'était pas gagné. Bah, c'était marrant quand même. Marrant? Tu m'as poussé sur un cybergarde pour qu'il me tue exprès que je revienne au point de sauvegarde. Et tu l'as fait 5 fois de suite. Oh, regardez, il y a quelqu'un là-bas. Et j'ai l'impression que ce n'est pas un garde. Allons voir, mais soyons prudents. Hé hé, mes gredins! Non mais je rêve! Le vieux? Eh oui! Ah, vous connaissez? Oui, c'est un gentil méchant vieux qui nous demande de faire des choses bizarres. Oui, mais là on n'a pas le temps, il faut qu'on passe! Vous ne passerez pas! Eh, on se calme, hein, faut pas s'énerver là, papy. Bon, on doit encore faire quelque chose de stupide. Tout juste, mes brigands! Que diriez-vous de passer? Oh, trop bien, c'est exactement ce qu'on veut, il est trop fort. Je vous laisse passer si vous répondez à cette énigme. Oh non, pas encore. Oh si, moi j'adore les énigmes. Ouvrez bien vos esgourdes. Hé hé. Qu'est-ce que j'ai dans ma poche? Oh là là, mais on peut pas savoir. Ah, je sais, Ah bah non en fait. Hé hé. Alors, on sèche? C'est un rapport avec de la nourriture? Peut-être ben que oui, et peut-être ben que non. Oh là là, je vois pas du tout. Et sinon, on peut pas se barrer là. Arrête, c'est pas du jeu. Il faut trouver la solution à son énigme. Bon, qu'est-ce que j'ai dans la poche? Alors, ça ne vient pas? Non, je vois pas trop là. Et tic-tac, tic-tac. Aïe, je trouve pas. Poche, moche, loche, roche... Et dring, le temps est écoulé. Oh non, pas déjà. Alors, vous voulez savoir la solution, hein, mes bambins? Allez, dis-nous qu'on en finisse. Hé hé, c'est très simple. Ce qu'il y a dans ma poche, c'est... ma soubinette. Wari, ça va? Mais mes yeux saignent. C'était horrible. Ah, c'est pas possible de voir des gros dégueulasses comme ça. Non mais oh. Nous devrions y aller. Oui. Alors que nos aventuriers firent cette drôle de rencontre, retournons auprès de Mio, quelques minutes après sa tentative de fuite. Oh, qui voilà donc? Bonjour monsieur. Dites, j'ai un colis pour vous. Faut signer là. Oh, tout à fait. Voici votre colis. Bonne journée monsieur. Oh, c'est magnifique. Je ne le voyais pas si grand. Tolfren, va donc chercher la princesse. J'ai un petit cadeau pour elle. À tout de suite, patron. Je suis sûr qu'elle va adorer être enfermée dans ce cristal magique. La voilà, seigneur du mal. Grosse brute! Oh, princesse, pour que vous évitiez de vous enfuir à nouveau, j'ai décidé de vous enfermer dans ce cristal flottant étrangement dans l'air. N'est-ce pas merveilleux? Quoi? Jamais vous n'arriverez à me mettre là-dedans! Oh, j'étais sûr que vous adoreriez. Bon, il me reste encore à le monter, mais si le résultat est comme sur la photo, cela sera du plus bel effet. Oh, mais où va donc ce machin? Peut-être ici? Oups, je ne crois pas. Oh, quelle idée de l'avoir commandé en kit. Vous voulez de l'aide, patron? Je crois que ça va... Mais non, sombre idiot! Tu vois bien que la partie 4B ne peut pas rentrer dans le 2C41 prime. Oh, bah je savais pas, moi. Laisse-moi, triple buse. Va donc surveiller la grande porte rouge. Je m'occupe du cristal et de la princesse. Oh là là. Tu peux toujours rêver. Jamais je ne rentrerai dans ce cristal. Oui, nous verrons bien. Oh. Pauvre Miyu, en prise avec ce terrible et mesquin Nailirua. Mais patience, car nos héros semblent proches de cette mystérieuse grande porte rouge. Regardez là-bas. C'est la grande porte rouge. Oh là là, je me demande bien ce qu'elle cache. Bah, normalement, Nailirua devrait être derrière. Normalement? Tu n'es pas sûr? Je croyais pourtant que tu travaillais ici. Bah ouais, mais la porte là, tu vois, et ben elle y était pas quand je suis parti. Ils l'ont fait rajouter et connaissant Nailirua, je me doute que c'est là qu'il se cache avec la princesse. Bon, allons-y, nous n'avons plus une minute à perdre. Là-bas, quelqu'un nous attend devant la grande porte. Encore le vieux?
Non, il a l'air plus jeune, et puis le vieux il portait une robe, pas une chemise à fleurs. Ah, tu as raison. Oh, alors là, je n'en reviens pas. Quelle faute de goût. Les chemises à fleurs, c'est carrément out. Mais qui ça peut bien être? Soyez prudents, il s'agit de Tolfren. Hein? Celui qui a enlevé la princesse? Celui-là même. Hein. Soyons prudents alors, il est peut-être dangereux. Dangereux, lui? Ah, tu me fais rire. Ah, quoique, une fois, il s'est planté sa fourchette dans la main en essayant de tuer une mouche. Ah bah, s'y remarque, hein, il est bel et bien dangereux, mais surtout pour lui-même, en fait. Bon, on fait quoi alors? On y va ou pas? Bah, je sais pas trop. Bien sûr qu'on y va et on lui casse la tronche. Bah, regardez donc qui voilà. Ce serait-il pas Devon et ses petits copains? La ferme, raclure, Dino et la princesse. Oh, tu peux toujours te brosser le haricot. Devon, je crois que nous n'obtiendrons rien de lui comme ça. Oui, nous ferions mieux de nous tenir par la main et nous dire... Crève, ordure. Ouais, bravo Devon, tu l'as eu. Ulysse, attaque ultra savon. Ça glisse, ça glisse. Allez, parle maintenant. Où se trouve la princesse Miyu? Oui, dis-nous, parce que sinon, on serait vraiment très embêtés. Ah, tu m'as trahi, Devon. Toi que je voyais comme un frère. Arrête tes salades, on s'est toujours détesté. Ce n'était pas réciproque. Devon, on a peut-être fait une erreur. Mais non, il ment comme il respire, même à 2 doigts de la mort. Allez, dis-nous où est Miyu. Elle est derrière cette grande porte rouge, n'est-ce pas? Hein? Quelle porte? Là, la grande porte que tu gardais ne fait pas l'innocent. Mais cette porte... Cette porte, c'est... C'est là que se cache Neylerua, n'est-ce pas? Mais pas du tout. C'est le stock de couverture. Hein? Derrière une si grande porte? Ils ont peut-être froid la nuit. Le seigneur Neylerua a toujours dit qu'on ne pouvait pas détruire le monde sans une bonne nuit de sommeil. C'est n'importe quoi. Bon, et alors, elle est où Miyu? Elle est là-bas, derrière cette porte. La toute petite, là? Oui, où il y a marqué WC, comme pour we kill, on tue. Hein? Mais c'est avec un K, pas un C. Ah bon? Je savais bien que je m'étais planté. Bon, allons-y, y a plus une minute à perdre. Et qu'est-ce qu'on va faire de lui? On peut peut-être le sauver? Ouais, bah c'est trop tard, hein. J'ai une épée de 3 mètres plantée dans le bide, hein. Et au cas où t'aurais pas remarqué. D'ailleurs... C'est affreux, mais nous devons retrouver Miyu. Bien dit, Wari. Derrière cette porte se trouve tout ce pourquoi nous nous sommes battus. Tous nos espoirs, tous nos sacrifices... attendez-moi, j'avais une super punchline. Courez donc, noble héros, courez vers votre destinée. Qu'est-ce qui les attend derrière cette petite porte dérobée? Vont-ils enfin rencontrer Neylerua? La princesse sera-t-elle finalement libérée? Il n'y a plus une minute à perdre. Notre histoire touche bientôt à sa fin. Toutes les histoires doivent un jour toucher à leur fin. Certaines sont longues, certaines sont courtes, mais aucune n'est infinie. C'est l'histoire d'un jeune homme au cœur lourd. C'est l'histoire d'un puissant sorcier hanté par son passé. C'est l'histoire d'une princesse gardée prophétie. C'est l'histoire d'un enfant que l'innocence a quitté bien trop tôt. C'est l'histoire d'un mercenaire aveuglé par la lutte du bien et du mal. Et cette histoire prend fin. Venez les amis, ouvrons cette porte qui nous mènera à Neylerua. Sauvons le monde et la princesse Miyu. Oui, allons-y. Est-ce que tu es prêt, Emrys, Wari, Devon? Pour moi, tout baigne. Je suis empreint de courage. Ouais, j'ai hâte que tout cela se termine enfin. Et toi, Ougar, tu es prêt? Oh que oui, je n'ai jamais été aussi déterminé. Nous sommes face à un long couloir éclairé par des chandeliers accrochés au mur. Avançons, je suis sûr que Ney se trouve beau. Emrys, je voulais te dire que nous sommes tous derrière toi. Ensemble, nous triompherons. Merci Ougar, merci à tous.
Nous arrivons à une grande pièce éclairée. Je reconnais cet endroit. Il s'agit de la salle de banquet. Ney organisait souvent des repas avec ses généraux autour de cette grande table. On dirait presque que c'est un endroit accueillant. Oh oh, et c'est pourquoi je me fais une joie de vous y accueillir. Toi, espèce d'ordure! Oh, un peu de respect, voyons. Nous venons à peine de faire connaissance. Permettez-moi de me présenter. Je suis Ney Lerua. On sait très bien qui tu es. Tu vas payer pour tout ce que tu as fait. Et arrête de jouer de l'orgue, espèce de poseur. Oh, mais ça fait des heures que je fais des gammes en vous attendant. Mais voici donc Ougar Burdure. Quelle joie de revoir un vieil ami. Cela fait quoi, 10 ans, 15 ans? Quoi? Vous vous connaissez? Peu importe, où est la princesse? Crache le morceau, tu es tout seul contre nous désormais. Ouais, Tolfren est mort au fait. Vous voulez la princesse? Eh bien, la voici. Compte sur moi, Miyu. Libère-la, horrible monstre. Alors là, loin de moi l'idée de vous mettre des bâtons dans les roues. Mais il n'en est pas question. J'ai eu tellement de mal à la capturer, je ne vais pas vous la rendre comme ça. Je ne suis pas une marchandise. Détrompez-vous, princesse. Vous êtes ma monnaie d'échange contre le héros Emrys. Je me rends si tu la libères. Non, Emrys, ne te laisse pas manipuler. Mais avons-nous seulement le choix? Oui, nous pouvons nous battre. Voilà qui devient intéressant. Emrys, tu ne vois pas que c'est ce qu'il cherche? Mettre le trouble au sein de notre équipe. Nous ne devons pas lui donner ce qu'il veut. Nous allons récupérer la princesse par la force. Attaque, Blaise, génie de l'air. Quoi? Mais qu'est-ce que... Tu croyais vraiment que ça serait aussi simple? Dois-je te rappeler que je connais aussi bien ta magie que toi? Cet endroit dispose d'un champ de force qui rend tes sortilèges inefficaces. Dommage. Ah! Tu vas payer! Quoi? Devon? Je suis désolé, Emrys, mais je peux pas te laisser faire ça. Oh, la fidélité est ce qu'il y a de plus beau, n'est-ce pas? Devon, occupe-toi d'eux. Quant à moi, je me retire en emportant la princesse. Reste là, espèce de lâche. On dirait qu'il va rentrer dans ce grand miroir. Adieu, Emrys. Je n'en ai pas fini avec toi. Il a disparu. Devon, tu vas payer pour ta trahison. Approche si tu l'oses. Ougar, que pouvons-nous faire? Détournons l'attention de Devon pour permettre à Emrys de poursuivre Ney. J'ai très bien entendu. Quelle ruse stupide. Ougar, Wari, partez, cachez-vous. Je m'occupe de Devon. C'est entre lui et moi désormais. Ougar, qu'est-ce que je dois faire? Cache-toi derrière cette statue, je te couvre. Regardez-vous, vous croyez vraiment pouvoir me battre? C'est pitoyable. Oh non, je me suis pris les pieds dans le tapis. Attention, Wari, derrière toi la statue. Quoi? Emrys, pousse-toi, cette immense statue va tomber. Hein? Non! Oh mon Dieu, Devon! Non, je voulais pas que ça se termine comme ça. Pars chercher la princesse. Je ne mérite pas que tu... Je te pardonne, Devon. Je te pardonne. J'ai été égoïste et lâche. Alors que toi... C'est Ney Lerua qui t'a manipulé. Je sais qu'au fond, tu voulais nous aider. Tout ça est de sa faute. Non, pars maintenant et laisse-moi à mon sort. Emprunte ce portail dimensionnel. Le miroir. Devon. Pars si tu veux avoir une chance de te venger et de sauver la princesse. Mais... et Wari? Et Ougar? Toi seul peux emprunter ce miroir. T'en fais pas. Je vais les guider jusqu'à... Ah, va-t'en! Les amis, on se retrouve de l'autre côté. Je dois vaincre Ney Lerua et sauver Miyu, ainsi que le monde entier. Je ne ressens plus aucune énergie magique provenant du miroir. Il est inactif désormais. Pour rejoindre Emrys, il vous faut les 3 clés. Voici la première. Et pourquoi tu nous aiderais finalement? Emrys avait raison. Je ne suis qu'une marionnette. Oh, je suis tellement désolée. Chut, tu as bien fait. Laissons-le. Viens m'aider à trouver ces 2 autres clés. Oui. Laissant Devon agoniser, Ougar et Wari se mettent en quête d'explorer le manoir de Ney Lerua. Arriveront-ils à trouver les 2 clés restantes qu'ils mettront de réactiver le miroir des dimensions et ainsi prêter main forte à Emrys dans la bataille finale? C'est incroyable, on dirait que nous sommes dans une sorte de château. Oui, il s'agit du manoir écarlate, construit par Ney Lerua par pure mégalomanie. Il y a de nombreuses pièces et nous devrions nous séparer pour couvrir plus de terrain.
C'est d'accord, Ougar. Je vais explorer les pièces de l'aile ouest. Parfait, je m'occupe de l'aile est. On se retrouve ici le plus vite possible. Emrys est tout seul contre Ney et nous devons l'aider coûte que coûte. Et haut les cœurs, nous ne devons pas nous laisser abattre. Oui, tu as raison, Ougar. Merci de me remonter le moral. Je me sens un peu mieux maintenant. Allons sauver Emrys. Je ne sais pas si nous avons bien fait de nous séparer. Cet endroit me donne la chair de poule et je ne sais même pas par où commencer. Alors, laisse-moi te guider, trésor. Hein? Mais qui êtes-vous? Oh là là, Ougar, Ougar! Chut, silence mon chou. Dis-moi plutôt comment tu es arrivé là. J'étais avec mes amis et puis j'ai fait tomber une statue sans faire exprès et là j'ai écrasé mon ami qui n'en est plus trop un maintenant. Enfin, je sais plus. Je vois. Que dirais-tu d'oublier tes tracas et passer un peu de bon temps avec moi? Oh ça oui. Enfin non, je dois absolument trouver un moyen de sauver mes amis. Oui, si tes amis viennent, c'est encore mieux. Je pourrais vous procurer des sensations inoubliables. C'est gentil, mais non, non, non. Il me faut les 2 clés magiques du miroir de téléportation. C'est très important. Pouvez-vous m'aider, madame? Madame, appelle-moi plutôt Vitra ou maîtresse. Vous êtes une maîtresse d'école? Peut-être une école d'équitation, vu que vous avez un fouet de grandes bottes. Si tu aimes les chevaux, ça me va. On peut jouer à ça. Alors ça, c'est chouette. J'adore jouer. On fait des devinettes? Et si nous allions faire du cheval? Oh oui, j'en ai toujours rêvé. Viens, suis-moi. Laissons un instant Ariel et cette mystérieuse Vitra et retrouvons Ougar, parti explorer le reste du manoir. Cet endroit est vraiment très grand. Il faut que je fasse bien attention pour ne pas me perdre. Mario! Oh, il y a quelqu'un là-bas. Bonjour. Allô, Mario? Dites-moi, savez-vous, je pourrais trouver une des clés du miroir de téléportation de Ney Lerua? Ah, et aussi, pourquoi vous portez un aspirateur comme un sac à dos? Luigi, gotcha! Je comprends pas tout, là. Je vois. Je vais continuer ma route comme si de rien n'était. Bon courage! Voyons voir, si je me souviens bien, cet escalier mène au sous-sol où se trouvent les geôles. Toutes ces chaînes et ces cages font froid dans le dos. Oh hé, y a quelqu'un? Là. Hein? J'hallucine ou j'ai entendu quelqu'un? Oui. Par ici. Je crois avoir entendu une voix provenir de cette vierge de fer. Je suis là. Ah mais je rêve pas, y a bien quelqu'un? Merci de m'avoir libéré. Mais qui êtes-vous? Et que faites-vous là? Je m'appelle Psychomantis. Je suis l'ancien cuisinier de Ney Lerua, mais il m'a fait enfermer après que je lui ai préparé mes célèbres hamburgers au rat. Tu m'étonnes, j'aurais fait la même chose, mais c'est d'être enfermé dans cette cage qui t'a rendu aussi immonde? Hein? Non, non, j'ai toujours été comme ça. Certes, bon, peut-être pourras-tu m'aider? Je cherche une des clés du miroir magique de Ney Lerua. Une clé magique, dis-tu? Ouais, c'est bien ce que je dis. Une clé pour le miroir magique. Oui, c'est bien ça. Eh bien, je l'ignore complètement. Tu n'es d'aucune utilité. Allez, oust, retourne dans ta cage. Non, non, attends. Traverse le couloir aux armures. Au bout se trouvent les cuisines. Tout au fond, il y a une boîte suspendue au mur. Elle contient des clés. Peut-être y trouveras-tu celle que tu cherches. Et prends garde aux succubes que tu pourrais croiser. Surtout Vitra, elle ne ferait qu'une bouchée de toi. Enfin, je n'ai jamais eu cette chance, moi. Si seulement tu savais. Enfin, merci beaucoup de l'information. Et moi, ne me laisse pas ici. Emmène-moi dans tes aventures.
Je dispose de... Tandis qu'Ougar prend la direction des cuisines, Wariel se semble enfoncer jusqu'au cou dans les quiproquos suscités par Vitra. Ouais, quel est cet endroit? Il s'agit de la chambre de mon maître, Neylerua. Le lit y est particulièrement confortable. C'est très gentil de votre part, mais je n'ai pas le temps de faire une sieste, même si je suis très fatiguée et que mon oreiller me manque. Je dois trouver cette clé. Viens, tu auras tout le temps de t'occuper de ça plus tard. Peut-être. Non, s'il vous plaît, ne pourriez-vous pas m'aider? Bon, j'imagine que je n'ai pas le choix de toute façon. C'est n'importe quoi. Je me plaindrai auprès du comte. Ça ne fait pas partie de mon contrat. Oh, j'ai trouvé des menottes, mais pas de clé. Est-ce que ça ne serait pas ça? Oh, oui, c'est sans doute la clé que je cherche. Il y a une grosse épée gravée dessus et un miroir qui ressemble à celui par lequel est passé Emrys. C'est merveilleux. Merci, Madame Maîtresse Vitra. Il n'y a pas de quoi. Elle était juste là, dans son tiroir à chaussettes. C'est parfait, merci. Ne m'accorderais-tu donc pas un peu de ton temps et de ton énergie? Non, je suis désolée, mais je dois retourner auprès d'Ougar pour pouvoir sauver Emrys, Miou et le monde entier. Au revoir. Au revoir, petit mortel. Wariel se rebrousse chemin pour retourner dans la salle des banquets. Espérons qu'Ougar puisse le rejoindre bientôt. Me voici de retour à la grande salle. Oh, juste ciel, Devon. Oh non, il ne respire plus. Ougar, viens vite, je t'en prie. Wari, tu es là? Ah, te voilà. Ougar, tu ne me croiras jamais. J'ai trouvé une clé dans le tiroir à chaussettes de Neylerua. Super, j'en ai trouvé une aussi dans la cuisine. Vite, utilisons-les pour réactiver le miroir et prêter main forte à Emrys. Ma clé porte un symbole d'épée, tout comme cette serrure. Quel bonheur, ça marche. À mon tour, la clé bouclier rentre dans celle-ci. Quant à la clé casque de Devon, je pense qu'elle va ici. Vite, nous n'avons pas un instant à perdre. Emrys, nous voilà. À l'instant où Ougar et Wariel se pénètrent dans le portail de téléportation, ils se sentent aspirés. Autour d'eux, l'air devient froid et les couleurs s'effacent. Ne subsiste qu'un écho lointain et une odeur de mort. Pfiou! Oh, quel drôle d'endroit! Le ciel et la terre sont noirs et de gros rochers flottent bizarrement autour de nous. Oui, c'est très oppressant, mais allons aider Emrys, il ne doit pas être très loin. Ougar, arrête-toi! Regarde là, il s'agit... Oh mon Dieu, c'est la Master Sword! Ce qui veut dire qu'Emrys ne l'a plus. Il est sûrement en grand danger, hâtons-nous! Oui, je prends l'épée pour la lui rendre. Ah! Ah, voici tes deux faire-valoir. Bienvenue dans le monde de la fin du monde. Ce nom est ridicule et cette répétition est vraiment maladroite. Oh, c'est vexant. Enfin, peut-être m'amuserez-vous plus longtemps que tu n'as su le faire, Emrys, héros de pacotille. Ah, Emrys, tiens bon, nous venons te sauver. Attention, il est bien plus dangereux qu'il n'en a l'air. Ne t'en fais pas, nous avons traversé bien des épreuves pour venir te secourir. Nous n'allons pas abandonner maintenant. Merci les amis. Comme c'est touchant, ces retrouvailles. Dommage que cela ne puisse durer. Vous me courez sur le haricot. Attention, on dirait qu'il emmagasine de l'énergie. C'est maintenant ou jamais. Ah! Oui, bien joué, Emrys. Vous croyez vraiment pouvoir vous en tirer comme ça? Attendez de goûter à la morsure des ténèbres. Oh là là, ce n'est pas bon du tout. Il se transforme. Je n'en ai pas encore fini avec toi. Plus rien ne peut m'attendre maintenant. Il est immense. On dirait une sorte d'araignée géante. Oui, mais regardez là, cet œil immense au milieu de son front, c'est sûrement son point faible. Mais comment l'atteindre? C'est beaucoup trop. Dans cette transformation, aucune arme ne peut l'atteindre. La magie serait plus efficace. Oui, tu as raison, Miou. Oh, j'ai une idée. Je vais utiliser le sortilège le plus puissant qui puisse exister. Ouah, ça en jette. Il s'agit d'une magie depuis longtemps oubliée, mais je ne vois pas d'autre solution. Vas-y, Ougar, nous n'avons plus une minute à perdre. Soleil noir et trou brillant, chocolat et yin et yang, ombre et lumière ne faites qu'un. Génie auréolé, je vous invoque. Fil et Boulgour, venez à bout de cet affreux monstre.
Boulgour! Ténèbres! Ténèbres! Ouh! File! Bang! Bang! Lumière! Oh, c'est incroyable! Quelle magie ridicule! File, Boulgour, dressez-vous bien droit. Soyez ma flèche pendant que je bande. Mon arc lumineux. Percez ce vilain œil. En plein dans le mille. Hurrah! Oh non, ça ne peut pas finir comme ça! Bien joué, mes petits génies. Vite, allons libérer Miou! Emrys, attention! Il n'en est pas question. Oh non, mais c'est pas possible! Il n'est toujours pas vaincu! Ne savez-vous donc pas que le boss se transforme toujours 3 fois? Emrys, reviens par ici, c'est trop dangereux! Ah! Mais qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons sauver le monde. Hein? Devon, c'est bien toi? Je vous avais manqué, hein. Ça oui, mais... Et ta blessure? Je croyais que... On ne laisse jamais un ami dans le pétrin. Oh, comme c'est touchant, ces retournements de veste interminables. Mais vous allez périr de ma main. Un rayon maléfique. T'es prêt, Emrys? À 3, on y va. Oui. 1, 2, 3. Ya! Hurrah! Vous avez réussi! L'horrible Nail Leruya n'est plus! Devon, est-ce que ça... Oh non! Devon! Cette fois-ci, c'est vraiment la fin. Emrys, merci. Ah. Vite, nous devons sortir Mio de son cristal magique. Oui, je m'en occupe. Sésame, ouvre-toi. Quoi? C'était aussi simple à ouvrir? Enfin, merci beaucoup, Gar. Nous ne devons pas rester ici. Tout va s'écrouler. Empruntons le portail de téléportation. Ah, nous y sommes presque. Vite! Oh, Emrys, Ougar, Wariels, merci infiniment. Vous m'avez sauvé. De rien, Miou. Nous avons aussi sauvé le monde du joug de l'horrible Nail Leruya. Nous nous féliciterons plus tard. Nous devrions sortir du volcan qui brûle tellement que ça brûle les poils de nez. J'ai l'impression qu'il va entrer en éruption. Mais comment allons-nous faire? C'est un véritable labyrinthe. Je sais. J'ai entendu Nail Leruya parler d'un couloir secret qui menait tout droit au château de Capital City. C'est comme ça qu'il se déplaçait. Nous pouvons demander à mon amie, Madame Maîtresse Vitra, où se trouve ce passage secret. Je suis sûre qu'elle nous aidera. Nous devrions retourner dans la chambre à coucher de Nail. Je ne suis pas sûre que... c'est un plan génial, allons-y. Rassemblant leur courage à deux mains et conscients de l'urgence de la situation, tous suivent le valeureux Wariels dans les dédales du manoir écarlate. Tiens, c'est encore toi, mon chou. Et je vois que tu as ramené tes amis. Excellente initiative. Désolé, mais nous n'avons pas le temps de faire du chevalet. Oh mon Dieu! Je ne crois pas mes yeux. Kabeko et Pélardon. Ah, tu connais ces chèvres? Nail Leruya m'a chargé de m'en occuper. Ah, mais en fait, vous êtes gardienne de chèvres. C'est pour ça que vous avez un fouet. Oh, mes meilleurs amis, j'ai eu tellement peur. Oh, comme c'est touchant. Vite, nous devons trouver le couloir secret. Oh, oui, suivez-moi. Il est juste là, caché derrière cette bibliothèque occulte. Ouais, super. Merci, dame. Vous ne devriez pas rester ici. Tout va s'effondrer. Peut-être pourrais-je venir avec vous? Je n'ai jamais été à Capital City. Et l'idée de... Oui, elle vient. Boing, boing, boing. Emrys! Enfin, nous n'avons pas le temps pour ça, vite. Hé, Ougar, pourquoi elle t'a fait un clin d'œil? C'est le genre de geste qu'on fait à un ancien ami, je présume. S'enfonçant dans les galeries obscures sous les terres du roi Fabalio, les héros fuient quand ils ressentent l'effroyable tremblement de terre du volcan qui explose. Ils courent à en perdre haleine. Dire qu'on aurait pu aller directement au manoir de Nail Leruya sous le volcan sans passer par la grotte. Et la jungle. Et... Oh non, oh non, 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 non. Qu'est-ce qu'il y a? Nous sommes coincés. C'est un cul de sac. Chut, ne t'en fais pas. Nous ne sommes pas coincés. Venez m'aider à pousser. Super, ça s'ouvre. Mais où sommes-nous? C'est
du trône. Hé, mais qui êtes-vous? Princesse? Mais que faites-vous là? Je vous croyais disparu. Oh, Fabalio, roi mon cousin, ces valeureux héros m'ont secouru et ont sauvé le monde. En terrassant le vil comte Nelyrua, le monde ne se portera que mieux. Ah, je me disais aussi que ça faisait un moment qu'il n'avait pas vu ses cloportes. Je me prosterne devant le grand roi Fabalio. Arrêtez donc tous ces protocoles. Vous avez sauvé la princesse et le royaume. Je vous dois une fière chandelle. Fabalio, ce jeune homme est le prodigieux héros de la prophétie. Il se nomme Emrys. Bonjour, monsieur. Approche donc, mon garçon. Oui, tu as tout à fait l'étoffe d'être chevalier. Oh, sérieux? Chevalier, genre avec une armure et tout? Trop la classe. Et lui, ne serait-ce pas Ugar Burdur, ancien incube au service de Nelyrua, devenu mage pour lutter contre le mal? Oui, c'est bien moi. Je suis heureux de vous revoir, sire. Quant à moi, je me prénomme Wariels de la tribu Wari. C'est au nom de tout mon peuple que je m'incline devant notre grand roi. Et qui est cette charmante créature? Je m'appelle Vitra. J'étais au service de Nelyrua et je me suis permis de suivre un ancien compagnon de route jusqu'ici. Ne t'en fais pas, tu es la bienvenue ici, oui. Et pourquoi il y a des chèvres dans mon château? Ce sont mes amis. Ah bon, d'accord. Sire, est-ce que je pourrais vous parler un instant? Emrys? Bien sûr, laissez-nous seuls un moment. À toutes. Je t'écoute, mon enfant. Tu as dû traverser bien des épreuves. Oui, et à ce sujet, je voudrais vous poser une question. Je t'écoute. Est-ce que papa et maman, c'était mes vrais parents? Je dois te dire que je ne suis qu'à moitié surpris. Tu es le héros de la légende et tu fais preuve d'une perspicacité incroyable. Répondez-moi! Effectivement, ils n'étaient pas tes vrais parents. Il y a bien des années, Elia, mon général des armées, t'a trouvé dans une clairière, allongé sur une souche d'arbre et baigné d'un rayon de lumière. Il t'a ramené ici et nous avons réalisé que tu étais l'enfant de la grande et antique prophétie, énoncée il y a 4 siècles par des vieux sages fous et alcooliques. Je comprends mieux maintenant. Pour ta sécurité, nous t'avons caché aux yeux du mal pendant de nombreuses années en te confiant à un couple de fermiers. Mais ton destin t'a rattrapé. Merci pour votre franchise. Je pense que je sais tout ce que je devais savoir. Toc toc, on peut entrer? Oui. Regardez qui on a trouvé dans le hall. Allô? Oh, Gertrude, c'est toi? Et toute ta famille est là? Bonjour mon petit. Salut petit homme. On a apporté de la soupe aux champignons. Oh, il y a quelqu'un? Grand Wari, c'est vous. Quel plaisir de vous revoir. Oh, courageux Wariels, tout le village est là. Tu nous as tellement manqué. Nous avons pris des fèves avec nous. Je crois qu'il est temps de faire un grand banquet tous ensemble. Il était une fois, dans un lointain pays, l'histoire d'un jeune homme à la destinée extraordinaire. Valeureux Emrys, aidé de tes fidèles compagnons de route et héros de destin, tu as sauvé le monde des ténèbres. Désormais, lorsque le soleil se lève, ses rayons réchauffent une terre de paix et d'amour. Aux 4 coins du monde, les cris de joie et d'allégresse font vibrer l'air d'un rythme nouveau. Quant à vous, Emrys, Ugar, Miyu, Wariels et même Devon, vos épopées seront contées, chantées, pendant des siècles et des siècles. Toutes les histoires doivent un jour toucher à leur fin. Certaines sont longues, certaines sont courtes, mais aucune n'est infinie. C'est l'histoire d'un jeune homme brave et courageux. C'est l'histoire d'un puissant sorcier qui ne vit que par amour et amitié. C'est l'histoire d'une princesse qui a trouvé son prince. C'est l'histoire d'un enfant dont le cœur s'est ouvert et empli de joie. C'est l'histoire d'un mercenaire qui a enfin trouvé sa raison d'exister. Et cette histoire est terminée. Point de sauvegarde activé. Voulez-vous sauvegarder? Votre progression sera prise en compte pour la suite de la saga. Merci.